Bienvenue à la vie sociale. Deuxième semaine déjà. Déjà. Comment s'est passé le grand retour la semaine passée, Camille? Ben, honnêtement, je me sens très bien. C'est incroyable. Je commence à apprivoiser aussi le nouveau décor. Et je dois dire que je suis vraiment reconnaissante d'être de retour. À vous, hein? Ouais. Ouais, puis la semaine passée, je me suis pas encore remis que Véro était là avec nous. Non, je sais, ça compte pas de bon sens. Un petit rêve qui s'est What réalisé. a queen! Mais moi, cette année, je me suis donné comme défi de vous slay chaque semaine. Alors, on s'est dit, une première icône pour commencer, on va y aller avec une deuxième pour continuer. Mariana Mazza est avec nous cette semaine. Je sais. Pour une deuxième fois. Rien de moins. Et tu sais, elle m'a demandé en DM l'autre jour, pourquoi je reviens? Ben, la réponse est simple, parce que tout le monde nous demande depuis le début qu'elle revienne. Et parce que c'est un de nos épisodes préférés ever. En 100 épisodes, je pense que c'est l'épisode que tu as cité le plus souvent. Je ici. sais, je vais dire tout à l'heure. Tu l'as cité beaucoup. Je l'ai cité, je crois, au moins une fois par mois. Et encore à ce jour, il y a une phrase qui m'a Je pense qu'elle ne sait pas. Je pense Elle que sait c'est pas ça qu'elle va savoir tantôt. On va le dire tantôt. Mais il y a une phrase que je ne vais pas dire tout de suite qui m'a Qui a l'idée de ta vie. Ouais, là. l'idée mes 2 dernières années. Puis Mariana, on l'a reçu la saison 1. Oui, puis moi, je devrais dire que Mariana elle a accepté mon invitation, je pense même sans vraiment avoir vu de quoi avait l'air le balado. Elle me fait confiance. Donc, je suis très reconnaissant de ça. Et j'ai envie d'appeler les personnes qui reviennent une deuxième fois dans un groupe spécial. Qu'est-ce que tu veux dire? On va les appeler les amis de la vie sociale. Oh. Donc, jusqu'à maintenant, il y a juste 2 personnes qui en font partie. C'est vrai? Marie-Mé. Non. Alanis. Alanis, oui, c'est vrai. Donc, 3 personnes. Marie-Mé, Alanis Desilets, Mariana Mazza. 3 icônes. Donc, on a une icône de télé-réalité, une icône de la chanson et une icône de l'humour et de l'écriture. Je l'aime assez, cette nouvelle émission. Tu l'as écouté? Laquelle, là? L'affaire, là, c'est ses livres. Là. Ben, on va en parler tantôt. Bon, alors... Aujourd'hui, c'est assez long, cette introduction-là, mais c'est parce qu'on s'est tellement ennuyé qu'on parle. Mais là, aujourd'hui, on vous présente un nouveau partenaire. Oui. Parce que la vie sociale n'aurait pas un aussi beau décor Pinterest sans partenaire. Hein? Ça coûte de l'argent, tout ça. Aujourd'hui, on est vraiment content de vous parler de Lierac. Oui, c'est un nouveau partenaire de la saison 3. Vous savez à quel point qu'on tripe sur le skincare. C'est pas un secret pour personne. Et en fait, on va vous parler tout au long de l'année de 3 belles marques, dont Lierac et d'autres produits skincare pour les cheveux et pour le corps. Donc là, aujourd'hui, on va commencer avec Lierac. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette compagnie-là. On la retrouve à plusieurs endroits dans le monde, au Québec. Et aujourd'hui, je vous fais une petite chronique, comme Carl aime. C'est comment choisir un sérum adapté à sa peau. Et là, on le sait, là, avec les temps frais, ben la le peau... sérum, ça fait du bien. Moi, là, j'ai toujours la peau beurrée de sérum quand je vais dormir le soir. En fait, j'ai plus de chum depuis 3 ans, puis je pense que c'est mieux de même parce que peut-être qu'il y aurait peur en me voyant le soir quand je vais dormir. Moi, je suis beurrée. moi aussi, mais je sais que t'es beurrée, toi aussi. Hein? Oui. Tu sais, quand je vais me coucher, je suis comme, faut que je reste de même parce que sinon, on m'a tout taché dans le lit. Avec les racks, c'est encore mieux. C'est plein de sérums incroyables. Donc, le premier que tu veux nous parler, c'est quoi? C'est le sérum réhydratant hydragéniste. Oui, donc, ça, c'est quand la peau tiraille et manque d'hydratation. De ça donne un effet durable en stimulant les mécanismes naturels d'hydratation de la peau avec de l'acide hyaluronique. C'est un super sérum aussi en base de maquillage. Oui, ça dit appliquer matin et soir sur le visage et le cou avant la crème. Voilà. Ça, on va le donner à Mariana. Elle va pouvoir s'hydrater avec ça. Oui, elle va pouvoir être glowy pour ses spectacles. Elle est déjà glow naturel, mais ça va lui donner un petit peu de... C'est beau, j'aime ça, moi, que c'est en genre. Oui, en vert, oui. Parce que ça fait fancy. C'est vrai que ça fait fancy. Ensuite, je vous parle du sérum Tenseur Lift Intégral pour un boost de fermeté et de redéfinir l'ovale du visage. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce la structure de la peau en agissant sur ces éléments essentiels comme le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique et procure un effet tenseur immédiat. Donc, sa texture lactée laisse un fini velours sur la peau. Donc, ça aussi, on adore. Et pour terminer... Ça, j'aime ça, des sérums de même. Oui, moi aussi, j'aime ça. Parce que quand tu te lèves le matin, le lendemain, là, tu te sens vraiment snatch. Tu sais, là, quand tu te lèves le matin et tu es comme... Ta peau, elle a bu, là. Elle beau bébé à matin, là. Beau bébé. Ben ça va vous donner l'opportunité de l'être. Ça, j'adore. Et pour terminer, je vous parle du sérum Absolu Premium qui a gagné le Grand Prix Beauté L 2024. Qui est pour un effet anti-âge global qui cible tous les signes de vieillissement cutané. Donc, sa double texture offre une sensorialité inédite et contient près de 7300 microbilles Mais on les voit. Qui fondent délicatement sur la peau pour l'infuser de leur pouvoir anti-âge. Donc, pour nous qui va avoir 34 ans, là, c'est parfait pour une peau mature. My God, Mariana. Ça, je l'aime vraiment, celle-là. Regarde-moi ça, les petites baies, toi, chose, comme si tu mettais de l'or en face. C'est incroyable. Le fait que le packaging est noir, là, ça donne un... Tu sais, tu te sens un peu comme... star, là, tu sais, ça te donne, là, tu sais, les payer cher, moi, sérum.
J'adore le packaging. Vraiment, bravo, l'Irak, vraiment. Puis là, ce qui est le fun, c'est que vous le savez, on travaille pour vous. On est allé chercher un code promo pour vous avec la vie sociale 15. Vous allez avoir 15% de rabais. On va vous mettre aussi la description pour aller vous procurer les produits dans la description de l'épisode. Alors voilà, Carl. Mais écoute, moi, si j'étais vous, je courrais avec le code promo. Hein? Ça fait du bien et je vous le dis, jamais sans mon sérum. En ce moment, vous me voyez, ma beauté naturelle, c'est parce qu'il y a un sérum en dessous de ça. Sur ce, bonne semaine. Bon épisode. Mariana Mazza, bienvenue à la vie sociale. Moi, très heureuse d'être là, d'autant plus que maintenant, j'ai des petites huiles pour la face. Tu vas être hydratée. Aimes-tu le skincare dans la vie? Moi, si j'aime le skincare. Moi, on m'a comme rappelé plusieurs fois sur les plateaux de tournage que j'avais une belle peau. Fait que là, j'ai comme commencé à me regarder parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on a tant que les autres ne le remarquent pas. Hein? C'est vrai. C'est toujours ça. Fait que je me regarde puis j'étais comme, c'est vrai que j'ai une belle peau. Fait que maintenant, moi, mon skincare, c'est... ne jamais dormir maquillée. Ouf. Première affaire que je fais quand je Règle. rentre. Comme enlever ta brassière. C'est la première affaire que tu rentres quand tu fais chez toi. Absolument. Fait que t'enlèves ta brassière, puis après ça, moi, c'est démaquillage. Et Tu portes toujours une brassière? Non, hein? non, là, j'en ai pas. T'as pas de brassière en ce moment? Non, moi, la vie sociale, pas de brassière, pas de bobette, en moon boot, je suis Billie Eilish. Je mangerais une noune, puis c'est le matin. Regarde, il y a même un camion. C'est une alarme, c'est Il y pour a un nous camion rappeler. de pompiers qui passe pour dire « elle l'a dit ». Non, il passe pour dire elle est chaude en crise. Au feu. Mais ça qui part. skincare, Au feu. moi, grande Ouais. fan d'avoir des huiles hydratantes. J'aime beaucoup Maison Jacinthe parce que c'est naturel. Mais moi, le plus possible... le plus C'est possible... donc bien drôle le matin. Ouais. Mon Dieu, tu me fais Mais rire. le plus possible, une belle huile hydratante. Oui. Et le plus naturel possible maintenant. J'avoue, j'aime ça arborer la casquette puis le sentir que comme j'ai pas fait attention à comment je me suis habillée, mais tout était calculé. Effortless Tout look. était calculé. Ben oui. Mais moi, j'aime ça parce que ça nous rappelle que you're one of us. Ah, mais Tu sais, on sent, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je le sais à quel point tu le sais, t'es une star, je veux dire. ah, mais moi, je suis une Pour vieille moi, icône depuis que tu me l'as dit. En fait, non, je dirais même que t'es juste une icône, point final. T'es une icône pour tout le monde. Mais tu sais quoi? Puis, je me sens pas inférieure à toi. Mais tu sais qui me fait sentir de la même façon? Qui? À un autre niveau? Billie Eilish. Je comprends. Moi, Billie Eilish, là, j'analyse toutes les kits qu'elle a pour sa tournée, puis je fais, c'est sûr qu'elle a magasiné aux Winners, là. Ah, C'est tous des vêtements là, que tu le vois, là, que c'est. Elle est retombée dans. Je le sais que j'ai de l'argent, je pourrais faire mes shows en Gucci, mais revenir à qui j'ai toujours été, puis je me rends compte que je vis la même chose à petite échelle, à très petite échelle financière et de popularité. ben quand même, t'en Ben, fais de l'argent, non, ben, je veux dire, Mariana, oui, puis là. j'adore me gâter, j'ai des belles sacoches, puis tout ça, là, j'en fais de Oui. l'argent. Oui. Mais je me rends compte que revenir à qui j'ai toujours été est le meilleur des costumes. C'est donc bien beau, ça. Ah, comme mais là, vous allez citation. revenir avec plein de nouvelles phrases que vous allez pouvoir me citer encore pendant une année. J'ai hâte. Oui, tu veux savoir Oui, c'est quoi la vas-y, phrase? comment- Hey, Ensuite, moi, parce que- là, je capote. Parce que, la raison pourquoi je reviens à ce podcast-là. Oui, c'est ça, parce que t'en fais pas de podcast. J'en fais pas de Toi, t'as podcast. ça, les podcasts. J'haïs ça, les podcasts. Pourquoi? Parce Pourquoi que t'en j'ai- fais pas? Parce que j'ai l'impression que les gens veulent juste m'avoir pour avoir des phrases choc puis faire. Ah. J'ai l'impression d'être utilisé et abusé et souillé. Ah, Je comprends. Ici, je ressors puis je suis comme, wow, je pense que je viens d'aider bien du monde. ça, c'est vrai. Mais pour vrai, Oui. Moi, la première. Oui. non, mais pour vrai, je pense que c'était une thérapie pour elle la dernière fois quand Ouais. t'es venue ici. Oui. Et là, J'ai ça fait plusieurs 2 choses ans. à dire. Là, Mais ça fait 2 ans. Fait que les gens qui n'ont pas écouté le premier épisode diraient écouter la version 1 avant d'écouter la Oui. 2 ou après avoir écouté la 2. Je m'en suis tellement fait parler. Pour vrai? Pour vrai, je m'en suis tellement fait parler. Ouais, mais Celui-là, puis le nous podcast de mon ex-copain Alexandre Barrette sur laquelle Oui. on parle du fait Ah, que oui. on a été en couple. Ça a été les 2 podcasts où est-ce que le monde m'a plus parlé en faisant « Wow, on a découvert un autre côté de toi Ah, ben, Mais c'est après, ça le but. Je On suis est des vraiment humains à contente. plusieurs côtés. Hein? On peut pas juste penser qu'on en a un. Ben, moi, Mariana, je te fais une ode. Une Allez. ode. Oh, ça Une ode, part en tout bien. cas, un aveu. OK? OK. Il y a des phrases que tu as dit qui ont tellement stick to me que encore à ce jour, ça a changé ma vie, OK? C'est incroyable. Je suis quelqu'un qui a toujours été people pleaser, qui a tout le temps voulu pas déplaire, pas de confrontation, ci et ça. Et le jour que tu as dit, et je cite, « L'honnêteté ne peut pas être remise en question. Hum, Ça, hum. depuis ce jour, je me suis donné comme mission et devoir d'être honnête le Oui. plus souvent possible, Oui. à défaut de décevoir les autres Oui. et de ne pas me sentir coupable de ça, de décevoir. Parce que quand les gens sont déçus, ça veut dire qu'ils nous aiment aussi.
Et que c'est normal aussi qu'on déçoive les gens. Mais c'est parce que si t'es pas honnête, Camille, ce qui arrive, là, Dis-moi-le, Mariana. c'est que tu t'es menti à toi-même. Mm-hmm. Tu préfères mentir aux autres ou à toi avec qui t'habites le plus? Ouais. On est la personne avec laquelle on habite le plus. Pourquoi on devrait se mentir? Puis ça, là, ça a changé ma vie d'être honnête, mais faire attention à comment le dire. C'est ça. Parce oui, que ça oui. peut être blessant. Il y a une façon de le dire. Faut ouais. blesser, mais le moins possible. Bien sûr. Mais c'est une belle phrase. Je suis fière de t'avoir dit ça. Et deuxième chose. Oh mon Dieu, il y a une autre phrase. Je capote. C'est pas une phrase, c'est que j'ai commencé la thérapie. Oh, enfin! Et... Mais là, je suis à ma 4e session. Donc Puis? là, tu vois, j'en ai eu 3 ce mois-ci. Tabarouette, je suis fière de toi. Ben, c'est bien. Ouais, ça fait juste du bien, je pense, de parler à quelqu'un qui se crisse un peu de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, parce que si tu Crisse dans le bon sens, là, Mais tu c'est sais. parce que si tu te confies à Carl, Ouais, toutes ses réactions, c'est de l'amour envers toi. absolument. Tandis que le psy, il veut pas t'aimer. Le psy veut que Ben, toi, tu c'est ça. t'aimes. Absolument. Ça, c'est une autre belle phrase. Ouais. Voilà. Alors, voilà mes, Hey, on mes a aveux. juste fait 10 minutes, on a 8 extraits Facebook. 10 minutes. Le séjour peut faire 8 articles Ah, déjà. c'est Regarde, on bon. est déjà parti. Ben moi, je vais te faire un aveu aussi. Hier soir, j'avais une date. Puis je me rappelle que la dernière fois que tu es venu ici, je t'ai dit que j'avais une date, puis j'étais reparti triste. Mais hier, je suis parti, puis j'étais horny. Tabarouette. Ça a changé, hein? En 2 ans, le travail qu'on a fait sur nous. C'est- Tu viens Mais- pas pour rien aujourd'hui. Ben, en Il y a fait- une évolution. J'ai vraiment l'impression que je suis de votre psy. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on est en comme C'est vrai thérapie de couple. qu'on était comme une thérapie. Mais c'est ouais. magnifique. C'est magnifique. Mais il n'y a rien de plus beau que de se faire dire à quel point on peut avoir aidé ou pas aidé Mhm. quelqu'un. Non, mais Moi, t'as je- aidé les gens quand t'es venu ici, Ben, je te c'est le que, dis. tu sais, mais tu sais quoi? Je fais pas ce métier-là pour ça, mais si je le deviens, tant mieux. Ben, 100%. Je vais continuer cette lignée-là, tu sais. Mm. Ça fait du bien. Ça fait du bien de sentir que une seule parole peut changer le cours de l'existence de quelqu'un. Mais 100%. c'est génial. C'est absolument plus que- génial. C'est plus que tous les trophées, que tout l'argent, que toute la gloire du monde. C'est fou. Changer une vie humaine, c'est plus que changer son compte en banque. Qui, de toute façon, ton compte en banque se calisse de toi, mais une Absolument. vie humaine. Ouais. J'ai reçu un email. Oh, convocation pour le Carnaval de Québec. Ah, bon. C'est vrai, tu vas être au Scoop. carnaval. Je vais être je vais tellement être C'est au quoi la carnaval. date du carnaval déjà? L'émission va être passée. C'est ça, hein? Ah. L'émission Ah ouais? va être C'est- passée, mais je suis au Carnaval de Québec avec le Booking Melrose. Oh! Lui, c'est drôle c'est parce vrai que qu'il quand est j'ai beau, fait lui. mon... On pourrait l'inviter, lui. Quand j'ai ici. fait ma Il est pas venu pendaison de ici crémaillère à mon appartement. Ben non. Il était là? Oui, parce que c'est un bon ami à Ariane Brunet, qui Oui. était ma coloc. Non! Oui, puis il avait jammé puis tout pendant ma Oh. pendaison quand même. C'est Non, Je iconique. suis la marraine de ses 2 enfants. Ben voyons, je savais pas. Ben oui, il habite à 3 rues de chez nous. Moi, il a Fait rencontré... que t'as déménagé d'à côté de chez nous pour aller à côté de chez King. Chez qui? King était à côté de chez nous. King était à 2 rues de chez nous, Carl. À À 2 l'époque. rues de où est-ce que moi j'habite? Oui, oui. Puis où est-ce que j'habitais? Ah ouais? Oh oui, monsieur. Il était à 2 rues dans un des condos dans la rue d'à côté, Je pense- derrière l'école pour adultes. Je pensais pas que Hochelaga était rempli de vedettes de même. Oui, puis là, ben, tout le monde quitte parce qu'on Oui. nous a promis le ciel, puis finalement, c'est l'enfer qui nous est arrivé aux pieds. C'est un peu ça, oui. Ça fait des années qu'on nous effectivement. dit le bon Dieu va descendre pour tous nos bénir. Tu fais, ben, il nous a éjaculé d'en face, hein? Quoique toi, Carl, t'as peut-être aimé ça. Ça fait longtemps. Carl, il reste là en faisant, moi, tant qu'il vient dans ma face. C'est bon, ça. T'as Tabarnouche. eu une date? Ça a bien été? Écoute, ça a super bien été. Puis c'est une date. Ça a super bien été, mais c'est juste que moi, l'affaire, c'est que j'arrête pas de dire depuis 2 ans, ici, je veux rencontrer, Ouais. je suis ouvert, Oui, je veux rencontrer. Mais je me rends compte que peut-être que je suis pas si ouvert que ça. Hey, tu sais quoi? OK, parlons-en. Ah, j'aime Parlons-en. ça. Parlons-en, oui. Mhm. Mais parce que t'es dans la même situation que moi, je non? vis la même chose que toi. Puis moi, ça fait quoi maintenant? 2 ans que je suis plus avec Alex? Mhm. 2 ans et demi? C'est ça, moi, ça fait 3 que je suis tout seul aussi. Bon, 2 C'est ça. ans. Moi, j'ai recouché avec personne. Ben, Puis j'ai redaté personne. J'ai vu, personne, pas une date, pas aucune. j'ai vu un gars. On a frenché 3 fois. Puis j'en parle dans mon spectacle. Mhm. Mais la tentative de sexualité a été un lamentable échec. Fait Parce que vous avez essayé, mais ça a ben, on juste... a essayé, mes crimes, mes chiens sont rentrés dans la chambre puis ils ont liché le cul. Ah! Fait que ça s'est arrêté là. Puis il a pas aimé ça. Puis moi, Ben, j'étais ben, comme, je trouve t'aurais quand dû même aimer ça, drôle. faut que t'aimes mes chiens. Ben oui. C'est quand même drôle. Dog mom jusqu'au bout. Dog mom jusqu'au bout du pen. Mais toi, tu fermes pas la porte quand... Mais oui, mais là, les Ça pauvres s'est cocos, passé ils allaient vite. gratter tout le long. Fait que j'étais comme rentré avec nous.
Ça te gêne pas, toi, mettons, quand ils te D'être tourné regardent? devant tes chiens, mettons? Ben, c'est Moi, je jamais me sens arrivé à date, vulnérable. là. là. Ouais. Mais Ils t'ont jamais vu avoir un... Ah, mais quand je me masturbe, des fois, Lino, il dort à côté de moi. Mais je dois dire que. Mais je pense que je me masturbe aussi avec Oscar à côté des Ben, fois. c'est Je veux sûr, dire, on à un a moment je veux donné, dire, à un moment là. donné, je vais pas toujours. Mais c'est gênant, là, quand ils te regardent, là, des fois, il est Non, mais moi, assis sur le j'attends bord juste de la qu'il fasse porte. sa sieste, puis après ça, une fois qu'il est dormi, là, je peux me masturber en paix. Ah, OK, OK. Mais ceci dit, non, en 2 Mais ans, je j'ai trouve- jamais redaté, puis pour de vrai, à tous les jours, on dirait que c'est comme de vouloir quelque chose que tu veux pas vraiment. C'est comme de dire, ah, j'aimerais tellement être comme elle, puis là, tu fais, mais OK, t'es devenue elle, t'es-tu heureuse? Non. Tu sais, Ouais. c'est comme de me dire, des fois, je regarde des corps que j'ai pas. Ouais. Je regarde, mettons, Beyoncé, J-Lo, whatever, nomme-les toutes, là. Mhm. Nomme-les toutes. Puis là, je fais, j'aimerais ce corps-là. Puis là, je me demande, je veux-tu vraiment ce corps-là? Faut que je change tout mon linge, mon casting, qui je suis bien dans mon corps. Voyons, Chris, ça part à part. Fait que c'est de vouloir des choses que je veux pas vraiment, là. Mhm. Fait que être en couple. puis En ce moment, dater, tu ressens pas le besoin, c'est parce mettons. que je me rends compte que j'ai une liberté totale d'esprit d'être seule. Ouais. Je pense pas à cette personne-là en train de le texter. Je peux juste focusser sur mes affaires. Mhm. Quand mes affaires vont être accomplies, puis là, je vais sentir qu'il va y avoir un appel. Là, je vais être vraiment ouverte. Mais c'est pas vrai qu'on est ouvert parce qu'on est seul. C'est pas vrai. Mais Amanda, mettons dans tous ces moments-là où tu dis, mettons dans les 2 dernières années, y a-tu des moments où tu te sentais seule? Oui. Tu sais, mettons vraiment de ressentir le sentiment profond de. Chris. Ben, Parce que moi, je le ressens des fois. Parce que je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis depuis 3 ans. J'ai que je suis ouvert, je recherche l'amour et tout ça. Mais en réalité, je réalise que peut-être pas tant. ouais. Parce que j'ai une liberté que j'avais pas on avant, a for des sure. moments. On a des moments, je pense. Mais il y a des moments où je ressens comme un sentiment de solitude qui est vrai, mais aussi de tristesse. Mais Mais, il est ça là- dure jamais longtemps. Non. Puis ça, c'est quand on veut partager notre bonheur. Mhm. C'est ça. Quand on veut partager notre bonheur, puis qu'on le sait qu'à un moment donné, on l'a déjà fait avec nos amis, puis que nos amis ont leur chum et blonde, fait que là, de le partager avec eux, c'est comme de faire, ben là, je veux pas partager, et ça dépend de la température. Tu penses? L'hiver, hein? Ah, moi, Ah, ben, ouais. l'hiver, Mm. puis l'été quand il pleut, j'aimerais ça me Hmm. coller. Mais c'est humain. C'est Je pense que humain, oui. on recherche c'est ressentir, c'est rechercher des émotions qu'on a déjà associées à quelque chose. Mm. Dans les films, les plus belles scènes, c'est quand il pleut puis ils s'embrassent, les pages de notre amour. Absolument. Puis là, mais c'est ça. Pense à scène toutes quand les ils font meilleures l'amour, scènes là, oui. du Holiday. Toutes les meilleures scènes, c'est quand il y a des tempêtes, quand le monde est enfermé, quand il fait chaud, quand il fait froid. Fait que là, nous, ça nous rentre dans la tête. Puis là, après, on fait, ben, je veux reproduire ça. Puis tu fais, ouais, non, c'est pas de même que ça marche. Tu l'imagines, là, le gars, il arrive, il est tout détrempé, il sent le vieux chien mouillé, il rentre chez vous. Puis là, tu fais comme, ah non, là, mon sofa, il est tout mouillé. Ah non, laisse faire. Là, tu fais comme, c'est pas de même, là. C'est pas Ryan Gosling, là, dans son lac avec les signes dans la chaloupe. Non, effectivement. Je comprends. Puis- T'as dit quelque chose, moi, que je veux revenir. T'as dit la tentative de sexualité qui a échoué, OK? J'ai pas voulu la refaire. Mais c'est ça, mais moi, ma question, c'est parce que je le vis aussi en ce moment, puis je suis sûr que ça arrive à plein de monde. C'est comme si il y a un côté de moi qui a perdu confiance, for sure, parce que quand ça fait 3 ans que, Ben oui. que tu t'es pas Oui, oui. donné corps à quelqu'un, c'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est comment tu te sens, mettons, quand ça marche pas finalement? Ah, ben c'est sûr. Moi, j'ai C'est- commencé à pleurer, là. Puis j'étais comme, C'est- c'est moi. Puis là, c'est comme, ben non, c'est pas toi, c'est moi. Puis là, après, on joue à c'est la faute de qui. En fait, c'est ultimement la sexualité quand tu y penses, là. La sexualité, c'est l'affaire la plus simple au monde. C'est juste que tout est dans notre tête, là. C'est comme Est-ce que ça l'a changé depuis que, justement, t'es célibataire Ben, versus... j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. T'as pas envie, hein? J'ai pas envie. C'est ça, parce que, mettons, quand au début vingtaine, là, quand genre on était bien frivole, puis que là, on dirait qu'on Ah, mais là, donnait tu ça comme. On est d'accord. C'est ça, tu sais, comme Ben, une je pense- livraison de pizza, Ben, là, on a c'était des facile, charges- là, on a tu des sais. charges mentales qui sont plus les mêmes, je pense, en vieillissant. Puis je pense que pour moi, la sexualité est associée beaucoup à l'amour. Fait que Ouais. si j'éprouve pas de sentiments, Une j'ai de la misère à connexion. m'abandonner sexuellement. J'ai pas cette libido frivole qui me donne envie de me coller puis de me sentir... Je ne me sens pas plus valorisée parce qu'un gars est bandé puis vient dans moi. Je comprends. Ça m'a jamais valorisé, ça. Même pas Moi, quand t'étais plus jeune? Même pas quand j'étais plus Ok. jeune. Moi, ce qui m'a toujours valorisé, c'est un gars qui me dit que je suis intelligente, c'est un gars qui me trouve belle, c'est un gars qui me dit t'es tellement charismatique, moi, ouf, je tombe dans les pommes. Un gars qui va me complimenter pour qui je suis et non pas pour comment est-ce que je touche ton pénis. Mhm. Puis ça a toujours été à l'intérieur de moi, ça. Finalement, quelqu'un qui le dit, on dirait que Oui, je me mais sens c'est libérée. vrai. C'est Ouais. vraiment Par ça contre- que je me sens aussi. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a une espèce de... Pas complexe, mais c'est sûr que tu te dis, encore une fois, la perception des autres, de te dire, j'aimerais tellement qu'un gars dise, hey, j'ai très vulgaire, j'ai fourré avec Maza, puis c'était tellement bon. Mais en même temps, de quoi je vais être valorisé? C'est des questions que je me demande tout le temps. Pourquoi je serais valorisé par ça? Pourquoi est-ce que je serais vraiment valorisé qu'un gars, il a aimé me fourrer? Mhm. Fait que
C'est là où je me dis, je pense que c'est l'aspect d'être désiré sexuellement, que quelqu'un te touche et dise « Wow, j'aime tes seins, j'aime tes fesses ». Mais après ça, je me dis « Hey, c'est juste un corps. Un gars qui t'aime, là, il va t'aimer comme t'es. Ou une fille qui t'aime va t'aimer comme t'es. Tout ça part de toi, comment t'es avec toi. Fait que moi, dans les dernières années, je suis en couple avec moi-même et je suis vraiment bien. Vraiment. Je sais pas si ça peut être un trend. Comme au Japon, il y a des filles qui se marient avec elles-mêmes. Oui, j'ai vu. Je pense que j'ai entamé ça. Je vais me demander en fiançailles cet été. Puis qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es seule sur toi? Parce qu'on dit souvent, quand on devient célibataire, on en apprend sur nous. Qu'est-ce que tu aimes le plus de toi, mettons? Ah, j'aime beaucoup comment je suis capable de tolérer le silence. J'aime beaucoup ça. Ah ouais? J'aime beaucoup le silence. J'aime la routine. Je détestais ça. J'aime avoir mes routines, mes siestes. Mes chiens sont d'une zoothérapie sans nom. Je me sens heureuse quand je prends des marches en silence. Toutes les choses que je trouvais qui pouvaient être plates ou qui pouvaient... Confrontant. Oui, tout ce que les gens me disaient que j'étais pas. « Hey, toi, là, tu dois parler fort, tu dois te prendre la place. À toi, t'es quelqu'un qui... » Bon, le monde m'a convaincu que j'étais de même. Puis ultimement, je suis une fille très calme. Seule, je me mets de la bonne musique dans ma cuisine et je me mets en date avec moi-même. Je me fais des fucking bons repas. Je me suis acheté un esti de bon ribeye. Je me suis fait ça comme du monde au barbecue. J'ai déblayé mon barbecue. Tu comprends, genre? Pourquoi j'attendrais que quelqu'un soit là pour me faire plaisir? Fait que je me fais des bons soupers. Je m'ouvre des bonnes bouteilles seule. Je me mets belle quand je m'en vais juste prendre une marche avec mes chiens à la place d'attendre d'aller quelque part. Des fois, tous ces petits moments-là, tu fais pourquoi je dois attendre de sortir l'artillerie lourde et le bonheur pour le partager quand je peux le partager au quotidien avec moi? Voyons, Mariana! Puis ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de me parfumer pour juste aller à la librairie. 100%. Ça a me changé ma vie, ça. Ça a changé ma vie de me dire, je m'en vais au resto, me pogner au comptoir un morceau de pizza dans un bon petit resto, puis je vais me mettre belle avec un beau livre. Ça se peut que quelqu'un, là, si je dégage du bonheur, va me cogner sur l'épaule et dire, je vous observais de loin. Puis je vous trouvais vraiment belle. Est-ce que je peux m'asseoir et vous offrir un verre? Ah! Un jour, ça va m'arriver. Je fais toujours la même affaire. Quoi? Moi, la fin de semaine, je me mets cute puis je vais au September Café. Carl, Je vais au September Café parce que je trouve tous les gars beaux là-bas. Puis là, je m'assois sur le coin, je mange ma pancake, puis là, j'attends. À un moment donné, je me dis, ça va se passer. Carl, pas... OK. Puis je me parfume aussi. Tout ce que tu me dis, c'est vrai. C'est bon. Mhm. Mais attends plus. Juste sois là. Existe. Existe dans le décor dans lequel tu veux exister. Choisis ton décor. Pourquoi on attend tout le temps que quelqu'un rentre dans notre vie pour nettoyer notre char? Ouais, ça gosse. Je le prends tous les jours, le char. Pourquoi je vivrais dans ma cochonnerie quand, là, il y a quelqu'un, puis ça encore, ça revient à plaire à quelqu'un. Fait que pourquoi est-ce qu'on devrait intérioriser puis intégrer dans notre vie la personne qu'on veut être aux yeux des gens? Soyez le don avec vous-même, tabarnak. Ça, c'est vrai. C'est tellement la base. Je suis devenue la personne que je veux être pour les autres. Puis j'ai arrêté d'être pour les autres, juste pour les autres. Là, Ils veulent, ce que tu penses qu'eux, ils veulent de toi. Ah, puis je vais attendre longtemps. Ouais. Moi, là, j'ai recommencé des rodages de spectacle, puis toutes les fois que quelqu'un sort de scène, je fais bravo, c'était bon. Même si j'ai trouvé ça pas bon, même si j'ai pas écouté. Bravo, c'était bon. Moi, personne me dit bravo, c'était bon. Puis je suis comme, pourquoi personne me dit ça? Personne? Non, mais le monde n'a pas le réflexe que moi j'ai. Je comprends, oui. C'est pas tout le Miguel monde. Brouillard qui m'a dit ça. Elle m'a dit, Mariana, le monde est plus dans leur tête que tu penses. Puis j'étais comme tellement. Mais moi, je suis tellement tout le temps de même, en mode, je veux m'améliorer, être une meilleure personne, je veux être tout le temps dans un décor que j'ai choisi, que je fais. Il y a du monde qui n'ont pas le temps de choisir leur décor calice. Fait que quand ils sortent de scène, le monde est comme. Moi, je suis comme, bravo, c'était bon. Moi, j'ai ce réflexe-là. Mais ça va être mon travail. Faut que j'arrête de penser que parce que moi, je le fais, que c'est naturel chez les autres. Faut que j'arrête de penser ça. C'est pas parce que j'ai travaillé sur moi qu'eux veulent travailler sur eux. Puis c'est pas parce que je trouve que c'est le meilleur café du monde qu'eux vont devoir me le dire que c'est le meilleur café du monde. C'est tough, ça. C'est tough. C'est tough d'arriver dans un moment de ta vie où est-ce que tu te dis, j'ai tellement travaillé sur moi à avoir des belles phrases, à me mettre belle pour aller au café la fin de semaine, à m'inviter en date, que je m'attends que les autres devraient le faire. Faut que j'arrête de mettre de l'énergie sur la vie des autres. Sérieux, c'est trop d'énergie. Il y a du monde qui sont bien dans leur marde. Faut que je les laisse dans leur marde. Sérieusement. C'était l'énergie où je mettais tellement d'énergie là. C'était triste. Ben, people will change only when they're ready. Ben oui. Fait que ça, quand t'apprends que tu peux pas changer les autres, puis qu'effectivement, tu peux être déçu parce que toi, t'aurais fait ça, Oui. ben c'est là, je pense que tu donnes le contrôle sur les autres personnes aussi. Puis c'est difficile quand t'aimes quelqu'un. Moi, ça a été le plus gros travail cette année, ça a été
Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai bien gagné ma vie. Je me suis acheté une belle maison. T'as une piscine. J'ai une piscine. Ouais. Ça, c'est un de mes rêves. Ah mon Dieu, viens de baigner, tu vas voir, ton rêve va s'arrêter assez vite. Là. C'est beaucoup de travail, là, Carl. Fait que j'ai une piscine, j'ai une carrière que j'aime, j'ai des amis en or, je joue au tennis, j'ai de l'argent pour m'acheter du bon vin. Je veux dire, ma vie va bien. J'ai fait des choix, puis en plus, j'ai travaillé fort, puis en plus, j'ai du talent, tabarnak, la vie est belle. Je peux pas m'attendre à aller chez mes amis qui ont un enfant, qui ont des dettes, qui sont pas heureux en couple, que ça va pas bien, qui aiment pas leur job, puis faire « Mais soyez comme moi! » La décision que les gens ont prise dans leur vie, c'est pas la décision que j'ai prise pour la mienne. Fait qu'il faut que je laisse les gens vivre comme ils l'ont choisi. Il faut que j'arrête d'essayer de sauver les autres. Ouais. Essayer d'arrêter de sauver les autres, là. Oh mon Dieu. Prends toute cette énergie-là puis va te gâter. Ça, c'est une autre affaire que j'ai appris. Ça me fait de la peine de voir des gens que j'aime puis dire, je vais donner des conseils. Tu vas voir. Puis là, tu fais, oh mon Dieu, je suis donc bien épuisé d'avoir fait tout ça. La personne le fera même pas. Ouais, c'est ça. En plus, quand ils t'écoutent pas puis ils le font pas. Ils ont pas envie. Mais non, c'est ça. Faut arrêter de penser que les gens veulent les mêmes choses que nous. C'est vrai. On n'a pas tous les mêmes ambitions, man. Faut apprendre à accepter ça. Fait que ça a été mon travail de cette année. C'est comme ta nouvelle ère, hein? C'est ça que tu Je disais. suis tellement dans la nouvelle ère de Taylor Swift. J'ai écrit la nouvelle Mariana sur mon carton. Oh, je suis dans une new era. Je suis dans la nouvelle. Je suis dans la era pour de vrai de Taylor Swift en ce moment. Mais comment t'apparaît ta era, Mariana, era, là, ce serait quoi, mettons? Mettons un mot pour ta era live. Tu sais à quoi je pense? Il n'y a pas un mot, mais l'album Phoenix de Charlotte Cardin. You're rising, babe. Pendant longtemps, j'ai été suffisante dans ce que j'étais. Puis c'était parfait. Je me suis pas remise en question. Je me trouvais excellente. Je me trouvais bonne. Mes affaires fonctionnaient. Tout le monde capotait sur ce que je faisais. Puis là, après, j'ai fait, bon, là, maintenant, moi, je peux-tu capoter sur ce que je fais? Je peux-tu capoter sur ce que je fais? Je peux-tu aimer ce que je fais? Je peux-tu arrêter d'attendre que le monde capote pour être valorisé puis capoter moi? Fait que c'est le era, je suis un phénix, je renais de mes cendres pour moi. Pour moi, pour personne d'autre. Fait que si je me remets en question, ça me regarde moi. Mes angoisses m'appartiennent. Mes succès m'appartiennent. Ce que j'échoue m'appartient. Je vais arrêter de le mettre sur les autres. Je vais arrêter d'essayer de convaincre les autres. Non, je suis en équipe avec moi-même et je vais aller utiliser les bons outils chez les autres. Arrêter de tout reposer sur les autres. Te réapproprier ce pouvoir. Réapproprier tout le pouvoir que j'avais donné à tout le monde de faire « Wow, on m'engage pour ça. Wow, on m'engage pour l'autre. Wow, les gens viennent me voir en spectacle. » Fait que je suis constamment en train de donner aux autres. Ben oui. Ma vie, Puis c'est attendre après les autres aussi, tu sais. Ben tout le temps. Ouais. Là, maintenant, je fais comme, hey, aujourd'hui, j'ai envie de rester à la maison. J'ai envie de boire du vin en regardant un bon film, manger du popcorn puis me coucher à 9 h avec mes chiens. Ça va être ça que je vais faire à la place d'avoir l'espèce de faux mot de faire je pourrais performer, je pourrais faire l'autre, j'aurais pu faire l'autre, appeler quelqu'un, j'aurais pu sortir. Non, c'est ça que je veux, c'est ça que je fais. Mais pour avoir cette stabilité mentale, ça vient quand même avec j'ai pas d'enfants, j'ai de l'argent. Vous comprenez? Ben oui, c'est c'est le facile pour moi de privilège. dire Ben ça. oui, 100%. Je pense à tous les gens qui nous écoutent, Ben oui. qui sont à l'école, Qui ont des se enfants, cherchent, qui ont des enfants, responsabilités, qui ont peut-être qui un sont mari autres. ou une femme, qui sont en difficulté, Qui ont qui ont peut-être pas des la problèmes santé. de santé. Ouais. Puis je fais comme, ouais, c'est facile pour moi. Ouais. Parce que c'est facile pour moi. J'ai la bonne position pour dire ça. Ouais. Fait que pour l'instant, je te dirais qu'en ce moment, cette année, je suis vraiment à l'écoute de mes émotions. Je suis à l'écoute de qu'est-ce que je veux pour de vrai. Puis est-ce que si on compare à il y a 2 ans quand tu es venue ici, puis là, est-ce que c'est quoi? Comment tu te sens heureuse en ce moment? l'année passée, j'étais en train de chercher mon bonheur. Ouais. Là, je l'ai atteint. Parce que j'ai vraiment pris le temps de me poser la question. Je suis qui, moi? Puis je fais quoi ici, là? Parce que là, je pourrais avoir cette vie-là, là, sortir un spectacle, faire des shows, faire un petit film une fois de temps en temps, avec un livre, puis faire une émission. Puis là, je vais aller en vacances une fois par année. Puis là, c'est un tourbillon sans arrêt. Là, j'ai vraiment pris le temps, il y a 4 mois. Au mois de septembre, j'ai décidé que je montais plus sur scène. Ça faisait 15 ans que je montais sur scène, à presque tous les jours de ma vie. Puis les seuls voyages que je faisais, c'était pour me reposer parce que je revenais sur scène. Ça fait 15 ans. À 20 ans, j'ai commencé l'humour, j'ai 34, je m'en vais avoir 35. J'ai pris 4 mois off. J'ai la chance, j'avais l'argent pour le faire. J'ai la maison pour le faire, j'ai le temps pour le faire, la liberté pour le faire. Je le spécifie. Fait que t'as juste dit, moi, j'ai dit à mon équipe pendant les 4 prochains mois... c'est fini, j'arrête. Pendant les 4 Une prochains mois... mini-sabbatique. C'est un quart de sabbatique. Ouais. Je décide que... Puis pas pour voyager, pas pour rien. Juste J'ai envie de me lever le matin, je veux lire, te je veux poser. m'entraîner, je veux manger, m'occuper de mes chiens.
et réavoir envie de monter sur scène, réavoir envie de me mettre en danger, réavoir envie de sortir de ma zone de confort. En ce moment, j'ai plus envie de tout ça. En ce moment, j'ai envie de passer du temps seul. Je veux savoir c'est quoi une vie où est-ce que je ne fais rien d'autre qu'être avec moi. Au début, ça a été difficile. Là, j'y ai pris goût. Et là, ça fait maintenant 5 jours que je monte sur scène à tous les soirs, je me mets en danger. J'ai retrouvé la petite fille de 20 ans qui veut faire ses preuves. Et c'est ça que je cherchais. OK. Fait que là, je suis contente. De comme recommencer un peu le processus? Oui, je recommence, mais avec le bagage que j'ai maintenant. Ouais. Mais je recommence de façon saine. Puis hier, j'ai eu un spectacle pour la Fondation Douglas, qui est une magnifique fondation pour les maladies mentales, chapeautée par Joe Cormier et Jay du Temple, les raisons pour lesquelles il a couru à travers le Canada. Il a couru. Puis il y avait... il était-tu là? Il était là, Jay. Ben oui, il était il là. Était beau? Il est toujours aussi beau. Jay va toujours être aussi beau. Ouais. Ça, c'est sûr. On va prendre 2 minutes de silence pour Jay. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui est beau. Ça fait toujours du bien, hein? Quand on pense à lui, il y a Oui, comme c'est vrai un... qu'il y a comme un apaisement soudain. Parce qu'il est tellement aussi gentil, puis calme, puis il était écœurant. Ouais. Mais Jay était là, puis il y avait 4 Levac, Christine Morancy, Mégane Brouillard et moi. Tu sais, 4 filles qui... Ça va bien, leurs affaires. Ouais, Ben oui. absolument. Puis j'ai trouvé ça tellement émouvant. Puis il y avait Eddie King aussi, mais je parle des filles, là. Puis je fais comme, wow. J'ai trouvé ça émouvant de faire partie de ça quand il y a quelques années en arrière. Je me serais senti cool d'être là. Parce que je suis là. Là, je me suis senti cool d'être là parce qu'elles sont là. Elle a la différence. Ça, ça a tout changé. Ça, c'est fou, là. Il y a eu un shift en toi, comme il y a eu... Peux-tu m'expliquer la différence Ouais, mais... Ouais. de ta vision, mettons? À l'époque, quand j'étais quelque part puis il y avait d'autres personnes, j'étais comme, je vais tout péter parce qu'il faut que tu aies cette mentalité-là. Il faut que je pète tout. Ouais. Sinon, personne ne va le faire pour Je suis toi. payé pour ça, ouais, c'est ça. Puis c'est cool que je sois là sur leur pacing. OK, c'est Mariana ça. Mazza est là. Dans le fond, t'étais la plus cool. Tu trouvais la plus cool du lot. Mais pas par rapport aux autres. Par rapport à toi. À moi, genre. Je regardais ça puis j'étais comme, c'est cool que je sois là. Ouais. Hier, je regardais le pacing en faisant, c'est cool que ces filles-là soient là. OK. Fait que ça veut dire que j'ai travaillé sur mon ego. Ça veut dire que j'ai travaillé sur... J'ai la même place que tout le monde. J'ai travaillé sur... Je suis redevenue vulnérable et une artiste qui travaille. Il y a je pense que c'est le chanteur d'ACDC qui a dit ça. Il a dit... un artiste fait pas de l'art pour les autres. Un artiste fait de l'art pour lui. Puis quand tu fais quelque chose pour toi puis que tu t'aimes, ce que tu vas donner aux autres, ça va être exactement comme tu t'es aimé. Parce que si tu le fais pour les autres, tu vas jamais l'avoir fait pour toi. Tu comprends? Puis ça, je l'ai compris de qu'est-ce que j'ai envie de dire sur scène qui fait que je vais le dire avec tellement de passion, d'où mon émission de littérature, qui est pas la plus grande émission du monde, mais je la fais avec tellement de cœur mais que ça les paraît... gens embarquent. Non, mais je te le dis, je l'ai écouté. Tu fais comme cette fille-là, elle aime sa job. Non, mais on voit ton cœur dans cette émission-là, Alors, Mariana. c'est ce que On j'ai- le voit, ça Bon. sort de toi, c'est Mais là, ça- on voit. On le voyait pas sur scène il y a quelques années. Je mettais ma tête, pas mon cœur. Puis quand tu mets ta tête, c'est parce que tu t'es pas prête à mettre ton cœur. Parce que si tu te pètes les dents, ben c'est ta vulnérabilité qui pogne un coup. Absolument. Et là, hier, j'arrive à ce spectacle-là, puis je fais « wow ». J'étais avec Mégane Brouillard, qui, selon moi, est un des meilleurs spectacles d'humour ever. T'as Kat Levac, qui est mère full lesboune de jumeaux. Icon. Icon en tabarnak. Ouais. T'as Christine Morancy, qui défait toutes les conventions en étant juste qui elle est. Icon aussi. Puis là, moi, je suis comme... Puis moi, je suis qui? Puis je fais « Hey, Mariana, ta gueule! T'es Mariana Mazza, tu T'es la fille qui a peur de rien. T'es la fille qui pète les tabous. » Et là, c'est Mégane Brouillard qui m'a dit « Mariana, t'es la fille de Codef! Puis des fois, on oublie on est qui quand on est dans cette remise et dans cette quête de comment être une meilleure version. Tu sais? Puis j'étais pas une moins bonne personne avant. J'étais juste dans une autre mentalité. Vous vous rappelez la fois où est-ce que Kanye West est monté sur scène puis a dit c'est pas Taylor Swift qui aurait dû gagner? Non, on s'en rappelle, c'est I'm gonna let sûr. you finish. Puis tu sais quoi? Il était dans une mauvaise vibe. Et aujourd'hui, c'est un icône, Kanye West. Tu sais, mais il était dans une mauvaise vibe, mais il était pas méchant pour autant. Bon, il était juste fou, là. Moi, je serais jamais monté sur scène pour dire ça. Ouais. On se rappelle que Cœur de Pirate avait déjà dit, moi, j'aurais fait gagner Radio. Ah ouais? On se rappelle de ça? Moi, je m'en Elle rappelle était pas méchante pour autant. Non. Elle était dans cette vibe-là. Elle était honnête. Elle était honnête. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle va se regarder, ou n'importe qui se regarde en faisant « Hey, je t'ai survolté, hein?
Mhm. Puis c'est correct. Mais c'est correct parce que c'est. Bah oui. Puis c'est ce que je veux dire aux gens. Vous avez le droit. Ne vous regardez pas en arrière en disant, Chris, que j'étais conne. Non, t'étais dans cette phase-là. C'est la era d'avant. Amen. Et là, tu changes de era. Amen. C'est à toi de pas refaire ce que tu veux plus faire. Fait que moi, je suis dans la era de j'admire les femmes en humour avec moi. J'admire les gars en humour avec moi. Pas tous, mais vraiment toutes les filles, ça, c'est sûr. Après ça, oui, là, j'étais en mode, on s'en va à la guerre, la terre des lionnes dans le Roi Lion, on reprend notre terre. That's it. Je suis en mode fraternité, sororité. Fait que ça me fait du bien. Puis je me remets vulnérable. Puis je pense que les gens aiment ça. Je pense que les gens me sentent plus accessible. Puis moi, ben je me sens plus vrai. J'ai arrêté de me cacher. Est-ce que avant tes 4 mois de pause, t'en as eu besoin parce que t'étais plus capable, il fallait vraiment que tu te retires? C'était-tu comme quasiment un débordement? Ouais. Ouais. Ben, il y a du monde qui vont peut-être appeler ça un burn-out, d'autres vont appeler ça une dépression. Moi, j'ai appelé ça un écœurantite. Ouais. Parce que le fait que j'ai une vie quand même très stable au niveau physique, mental, avec mes amis, ma famille, avec mes activités, puis mes passions vont toujours me sauver. Je pense que c'est ce qui a fait que je ne suis pas tombée dans un gouffre. Puis le fait que je sois dans un confort financier dans une maison, je le répète. Oui. Quand tu te oui. lèves le matin puis tu fais comment est-ce que je vais manger, c'est une autre game que quand tu dis bon, ben, je vais payer mon hypothèque pour pouvoir nettoyer le drain de ma maison puis de ma piscine. On est dans deux games, on est dans un embourgeoisement quand même. Parce que j'ai pas la même remise en question puis le même stress que le commun des mortels. Mais pour ça, je l'ai travaillé. Puis fait que ça, j'avais cette base-là, mais cette base était plus suffisante pour moi. Mais t'en as-tu une remise en question? Est-ce que tu t'es déjà dit à un moment donné comme peut-être je préfère autre chose? Ben oui. Moi, mon plus grand rêve dans la dernière année, ça a été sortir un show, le faire 20 fois, le capter, le donner, avoir un podcast à littérature où ce que je demande seulement que vous soyez 65 ans et plus si vous voulez venir le voir. À Saint-Lambert, un podcast à littérature, faire des recommandations. Puis je me suis dit, pourquoi tu veux faire ça? Parce que t'es pas challengé quand tu fais ça. Ah ouais, hein? Parce que quand tu fais ça, t'es dans ton confort puis le monde aime ça. Personne va jamais me critiquer. Mais quand tu dis t'es la fille qui a pas peur, qui brise tout, c'est Ben sûr là, que t'as des peurs au fond de toi. Elle Là, était même. fatiguée, cette fille-là. C'est ça. À un moment donné, c'est fatigant, là. Hey, c'est fatigant d'être tout le temps la fille qui doit tout le temps être cool puis qui doit tout le temps être de bonne humeur. Mariana, quand elle est là, elle parle. Ah ouais, elle parle! C'est une pression énorme. Ça, C'est une pression que je me suis mise puis j'étais comme, ben là, je suis tannée, là. Puis je me suis rendu compte que quand je faisais mes recommandations littéraires, c'était juste doux. Le monde pouvait juste être surpris. Le monde n'attendait pas après moi, le monde avait juste hâte. Là, refaire une répétition, me déplacer, que le monde paye, il y en a 800 en même temps, tu fais wow, là, je dois quelque chose à quelqu'un, là. Fait que là, j'ai reculé, j'ai fait bon, qu'est-ce que je veux, là? Parce que là, c'était l'ego, c'était tout ça. Puis là, j'ai reculé, puis j'ai fait je pense que tu sais quoi? Je pense que j'ai besoin de me remettre en danger et d'avoir peur. Fait que là, de prendre une pause de 4 mois, quand je suis remontée sur scène lundi, là, j'étais comme, vais-je être capable d'être drôle encore? T'as eu le trac, vraiment? On dirait que dans ma tête, après 14 ans, tu peux plus avoir ça. Non, mais moi, je suis sûr que t'étais fucking stressée. Je suis sortie de scène et je pleurais. J'ai pleuré. Mais t'as pleuré, c'était quoi l'émotion? J'ai pleuré en faisant, je l'ai fait! De joie. Je suis montée sur scène, puis c'était bon, puis j'ai appris. Hey! Ouais. Là, j'étais comme, je me reconnais pas, moi qui étais pas condescendante, mais fière et sûre de moi. Ouais. J'étais plus sûre tout à coup. Puis là, j'ai fait, c'est ça que j'avais besoin d'aller chercher. J'avais besoin d'aller chercher le challenge. Moi, pour me préparer à une activité. M'améliorer au tennis, c'est plus le fun que d'être devenue bonne. Découvrir que. Demande à n'importe qui fait le marathon. La préparation du marathon est toujours plus satisfaisante que le marathon lui-même. Je comprends. La préparation de quelque chose, la construction d'une maison. Là, pourquoi tu penses que les gens sont addicts à faire des rénovations? Parce que c'est ça te crée un. Ben, tu te sens c'est cool, là. Ouais, c'est ça, ouais. Tu te challenges. Tu te sens en vie. Tu m'as dit, t'es bien belle, mais ma peau, j'ai l'impression d'avoir une peau d'après-sexe constamment parce que je me mets en challenge sur scène. Je l'avais plus, cette peau-là. J'arrivais, je pouvais finir puis raccrocher au téléphone en faisant « Merci, bonsoir, ça va bien tout le monde? » Là, non, là, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Je suis stressée, je répète mes mots, je vais-tu oublier quelque chose? Enfin! Tu sais, les papillons qu'on cherche dans un couple? Ouais. C'est ça que je vais rechercher avec ma carrière. Puis là, je l'ai. Puis dans les 2 dernières années, tu as dit que tu as passé une période plus difficile et tout ça. Est-ce que ta rupture a joué là-dedans? Ben oui. Ça a été difficile. Ben oui, puis la rupture, on l'a pas vécu, moi puis Alex, normalement, dans la mesure où est-ce que une rupture, ça prend du temps, tu fais plus confiance, tu te terres dans ton lit puis tu pleures. Tandis qu'Alex, je le voyais tous les jours, il venait voir les chiens. Ben oui. Puis il vient encore voir les chiens tous les jours, puis on s'appelle à tous les jours, puis on se parle à tous les jours. Fait que la rupture, c'est faite dans notre relation. Ouais. Fait que c'est cool, tu sais. Puis aujourd'hui, je reviendrai plus avec. Oh non. Non. Mais je vais l'aimer toute ma vie. Puis je le dis sur scène.
Ça a été l'homme de ma vie pour l'instant où j'étais avec. Même si on s'est chicané à tous les jours. Ça a été l'homme de ma vie. Il a été la personne nécessaire dans ma vie à ce moment-là et il l'est aujourd'hui pour d'autres raisons. Mais ça a été c'est une de mes plus grandes fiertés, je pense, d'avoir été capable de réussir notre séparation plus que notre couple. Oh Christ, notre séparation fonctionne plus que notre couple. Fou, hein? C'est dur à croire des fois. Mais ça, c'est une belle affaire qu'on peut réussir. Quand on réussit une séparation, il y a comme... Ben, on a les chiens. Si on n'avait pas eu les chiens, je sais pas si on aurait été... Ah ouais, les chiens ont fait ça, hein? Ben oui. Parce que c'est une responsabilité commune que vous devez respecter. C'est un respect puis une communication que vous n'avez pas le choix d'avoir aussi. T'sais. Ben non, c'est exactement ça. Puis le soir, quand il finit de tourner, puis moi, je finis un show, puis je suis brûlée, j'ai dit, je prends un verre, viens-t'en. Il s'en vient, il voit les chiens, il prend un verre. C'est calme de venir voir des chiens. C'est pas, viens voir tes enfants, genre, des humains. Ouais. Viens faire la routine, changer les couches, les nourrir. Non, là, on parle de 2 chiens, là. Pour ça, j'ai souvent dit, les chiens, c'est comme les enfants. Ouais, mais non. Finalement, ouais, mais non. C'est ça. Ouais, mais non. Ouais. J'ai jamais envie de me tirer une balle quand je suis avec mes chiens. Non, c'est ça. Quand t'es parent puis t'es à bout, là, c'est une expression, bien sûr. Ouais. De dire, j'ai envie de m'en aller puis jamais revenir. Il y a eu beaucoup de cas de ça au Japon. Il y a eu un mouvement des femmes qui partaient de chez elles et ne revenaient jamais. Sans avertir leur mari et leurs enfants, ni leur job. Elles partaient. Charge mentale trop finie. Peuvent pas dire qu'elles sont vulnérables. Peuvent pas aller chez le psy parce que c'est pas bien vu. Dans une culture qui est très stricte. Elles partaient. Moi, je peux pas faire ça avec mes chiens. J'ai pas envie de partir. Je les amènerais avec moi. Et si j'avais des enfants, il y a une couple de jours où je m'en irais moi aussi. Fait que c'est là où tu réalises que les choix que j'ai faits sont bons. Je veux pas d'enfants. Veux-tu des enfants, Carl? Faudrait que j'aie le bon partenaire, je pense. Toi, Camille? Same. Je dirais que plus je vieillis, parce que là, je vais avoir 34, plus moi, ce qui me dérange, c'est que bientôt, j'aurai plus le choix de choisir. Tu sais, comme là, j'ai encore la petite fenêtre de comme je pourrais en avoir. Puis j'ai peur d'arriver au moment où que ça va être plus difficile. Que c'est plus possible. Que là, c'est plus possible. Ça, c'est vrai puis c'est pas vrai. Toi, c'est encore la même affaire? Hein? Parce que toi, t'avais dit que t'en voulais pas Non, parce que si t'en avais, tu serais too much. Trop intense, puis trop... Moi, je le vois avec mon chien aussi. Là, je sais que je serais vraiment folle, tu sais, mais je te confirme qu'aujourd'hui, j'en voudrais pas parce que j'en veux pas. Là. Je suis marraine, je vais combler ma maternité là. Puis il y a une madame qui vient d'accoucher, elle a 62 ans, ça fait... Hein? C'est ça, oui. c'est ça. Oui, il y a mais une madame je voudrais en pas, Inde, là. 74. Oui, mais... Des jumeaux. Ça va être correct, là. Ça, c'est une bonne noune sèche, là. Comment ils ont fait pour sortir de là, tu sais? Je pense qu'ils ont soufflé dans son cul. Ça fait... Le bébé est sorti de même. Je pense que ça n'a pas été long. Moi, en fait, le questionnement que j'ai dernièrement, c'est plus est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience-là? C'est ça, c'est plus comme. Ouais, c'est ça. Parce que. Tu sais pourquoi on se le demande? C'est parce qu'on est le seul sexe à pouvoir le vivre. Si les hommes pouvaient accoucher, on se poserait pas ce stress-là. On ferait au pire, je rencontre un gars qui en veut. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on est. Mais c'est nous qui doit choisir. Quand t'es la seule. C'est comme si, OK, t'es dans Big Brother, puis t'as la clé pour la porte. Quand t'es la seule qui a la clé pour la porte, tu l'utilises pas, tu te sens conne. Ben, c'est la même crise d'affaires avec ça, là. Fait que moi, j'ai arrêté je me suis jamais culpabilisé. Moi, en fait, je vois aujourd'hui, si vraiment un jour je m'allume, puis je fais, oh mon Dieu, j'en peux pas, m'a adopté, ou, hey, il y a une madame de 60 ans, sa fille pouvait pas en avoir. Elle a porté le bébé, elle l'a accouché, puis elle a donné à sa fille. Il y a du monde qui ont des corps exceptionnels, qui ont... La médecine a beaucoup évolué. Il y a des risques sur nos corps, mais la médecine si tu veux vraiment quelque chose... Mais moi, l'affaire, c'est que moi, mon père, il m'a eu, il avait 60 ans, tu comprends? Oh! C'est ça. Fait que moi, j'ai déjà eu l'exemple d'avoir un parent plus vieux que j'ai perdu à 30 ans parce qu'il en avait 90, tu comprends? Ah, quand même, hein? Et c'est pas quelque chose que je voudrais. Non, on est d'accord. C'est ça. Fait que je suis plus dans cette optique-là de comme, je comprends que c'est possible, good for them, mais je voudrais pas ça parce que moi, j'ai senti cette distance-là avec mon père qui était plus comme mon grand-père à cause de la différence d'âge. Mais ça a fait la personne que tu es aujourd'hui puis la sensibilité que tu as aujourd'hui. Mais est-ce que j'aimerais ça que mon père soit là? Oui. Est-ce que j'aimerais ça avoir des souvenirs de mon père qui me prend sur son dos puis que tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais moi, le mien n'a jamais été là, fait que je ne l'ai pas ce souvenir-là. Mais tu sais quoi? On est une Same girl! Ah, mais on est une génération... Pas de père? Tellement. On est broken. On n'a pas beaucoup de pères. The daddy said bye-bye. Puis tu sais, c'est quoi maintenant de plus en plus de livres sur des mères qui abandonnent leurs enfants puis les enfants qui vont vivre avec leur père. Moi, ça me touche pas. Parce que je suis comme... Ah ouais. Ben...
Que le père quitte et que la mère Ouais. soit monoparentale. S'il y a du monde qui ont vécu ça, votre mère est partie, écrivez-nous. Ouais. Écrivez-nous à Partez-vous notre un groupe C'est podcast. sûr que Facebook, c'est déjà là. arrivé, C'est là. sûr. C'est sûr, là. C'est confirmé. La Ben mère, oui, elle s'en ben oui, va parce c'est qu'elle est sûr. toxicomane ou elle a trouvé quelqu'un Ouais. d'autre ou relation Ouais. toxique, elle s'en va. Le père élève l'enfant. C'est des pères extraordinaires qui Mhm. prennent leurs responsabilités. Mhm. Mais je me suis toujours demandé c'est quoi la différence entre un enfant qui grandit seulement avec sa mère et un père manquant et un enfant qui grandit avec un mère manquant. Ça va être quoi fondamentalement la différence? Je me demande, c'est pas les mêmes manques. Non. Ben non, c'est sûr que non. Fait que je me suis toujours demandé c'est quoi les mêmes manques. Ça serait le fun d'un film où est-ce que deux personnes vivent les deux réalités différentes puis ils se rencontrent. Mais je pense que je l'ai posé quand t'es venu la première année, mais mettons là que je te dis, toi, un seul manque que tu as eu, que ton père soit pas là tout le temps, ce serait quoi, mettons? Mettons que tu l'évalues aujourd'hui dans ton âge adulte, aujourd'hui, là, que tu réalises, parce que plus je vieillis, plus je réalise certains manques que j'ai, que je réalisais pas avant, ou que je réalise qu'en ce moment dans ma vie, j'aurais peut-être eu ce manque-là. Si j'avais eu un père, je l'aurais pas. J'aurais aimé lui demander des conseils sur les hommes, sur comment aborder un homme, qu'est-ce qu'un homme aime. Parce que quand j'en parle avec mes amis sont comme « suce-le ». Puis t'es comme « ben parfait ». Mon père m'aurait pas dit ça. Je comprends. Mon père aurait été dans une approche, je pense, plus spirituelle et émotive parce que je suis sa petite fille. Tu catches? Ouais, fait que ça aurait été Voulu, différent. mais en même temps, ça se peut que mon père, s'il avait été là, j'aurais jamais voulu lui parler de mes relations. J'aurais fait wesh, caca. Fait que je me dis, après, je rêve d'avoir quelque chose que j'aurais peut-être jamais eu finalement. C'est juste que j'idéalise ça. Mais peut-être que j'aurais voulu avoir son point de vue sur les relations amoureuses que je peux pas avoir avec mes amis parce qu'il y a une autre approche. Je pense que c'est ça qui me manque, mais en même temps, me manque pas parce que peut-être que s'il avait été là, il n'y aurait jamais rien eu de ça. Ouais, t'sais. c'est ça. Mais plus que je vieillis, vous savez quoi, moins que... C'est Alex qui m'a beaucoup fait de réaliser ça. Alex avait très peur de me laisser parce qu'il voulait pas m'abandonner comme mon père. Ça, j'en parle beaucoup dans mon spectacle. Que ça a été... hein? Oui, que ça a été... J'ai tellement hâte de voir ton spectacle. Mais que Alex a été l'homme de ma vie, je pense, parce qu'il s'est soucié d'une chose que personne ne s'est jamais soucié, ne pas m'abandonner comme mon père m'a abandonné. Puis ça, j'en parle dans mon spectacle. Je pense que c'est ce qui a fait qui est spécial dans ma vie. Il a compris ça. Puis abandonner, c'est pas laisser quelqu'un. C'est de dire, ça marche plus, je m'en vais, puis je reviens plus. Il est resté. Puis il tient sa parole encore. Il est encore là. Fait que je pense que ça va faire en sorte que même si je le taquine pendant 1 heure dans mon show, j'ai dit à Alex, je veux que les gens sortent en faisant Chris, que cette fille-là t'a aimé, tu sais. Cette fille-là t'a beaucoup... C'est un bel exemple. Oui, puis je veux... Vraiment. Puis je pense que c'est ça le plus difficile de ce spectacle-là en ce moment. C'est que je veux plus que les... En fait, je veux que les gens rient à quelque chose de tellement sensible et personnel. Je veux plus juste que les gens rient de... Je marchais dans la rue, le gars, il était cave, fait que... Hein, votre opinion, vous, avouez, hein? Là, c'est plus loin de moi. Là, c'est vraiment... Je parle de... Alex m'a sauvé la vie. Alex, grâce à son anxiété, m'a sauvé la vie. Alex m'a fait découvrir ma maladie du foie gras. Puis c'est son anxiété qui m'a fait ça. Puis ça, je ne vais pas m'étaler plus, mais c'est un show très personnel. Fait que je vais devoir comprendre que non, ça rira plus aux 4 secondes. Puis que ça sera plus des... Il y aura plus ça. Oui, mais peut-être qu'en sortant, par contre, le monde, quand il sort de la salle, Mais par c'est ça, contre, faut ils que sont j'apprenne. transformés. Puis Ben, c'est comme... Ben, je suis dans cette ère-là à accepter ça. Puis c'est tough pour moi. Ça pourrait-tu s'appeler une autre chose qu'un spectacle d'humour? Oh! Je pense que non. C'est un vrai spectacle d'humour. Ça va être drôle. Non, créer ça. Mais à la place d'avoir un gag par phrase, je vais en avoir un aux 3 phrases. Puis ça, je vais devoir l'accepter. Ça va être tough. Ça va être tough. Parce que tu nourris au rire. Fait que là, j'imagine que quand il y en a moins... Ben, ça me fait perdre confiance. Mais c'est pas parce que ça rit moins que c'est moins bon. Ben non. Ben non. Mais c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Je me suis tellement habitué à être une mitraillette. Mais pourquoi j'ai été une mitraillette? Ben, je voulais combler le vide. Ouais. Oh. Est-ce que le fait que, justement, vous aviez gardé votre relation tellement privée, ça a été plus facile, entre guillemets, pour votre rupture? Probablement. Ouais. Tellement. C'est pour cette raison-là que vous aviez protégé un peu tellement. tout ça. On l'a protégé pour beaucoup de raisons. Mais ouf, la rupture était vraiment moins violente. Ça s'est fait dans l'intimité. C'est comme pour notre ça relation. qu'après, vous avez décidé de l'avouer, que vous avez été ensemble, d'en parler, puis là, t'en parles aussi ouvertement maintenant? Ben oui, parce que ça a tellement été jamais exposé que là, on expose que les choses qu'on décide d'exposer. Oui, c'est ça, garder le contrôle. Au fur et à mesure. Il n'y a pas de regret, là. Non. C'est de prendre le narratif de votre histoire, c'est beau. J'aurais tellement pas voulu arriver sur un plateau, puis comment ça va? Ben, je me suis pogné avec Alex, je suis tellement transparente. Je m'imaginais faire ça, genre, ça finit bien la semaine. C'est ça, faudrait pas. Aurait pas fallu. Fait que là, je suis libre. Puis avec Alex, ben là, je vais parler des beaux moments.
Ouais. Puis c'est en spectacle, des moins bons. Je veux te parler de ton livre parce que j'ai lu ton livre dans les 2 dernières semaines. En fait, je l'ai lu en 2 shots et ça, je voulais te dire tantôt off-cam, je l'ai lu, j'étais dans le bain tout nu. Ah, super. Ah, c'est génial. J'aime l'image. Je l'ai lu, j'étais dans mon bain tout nu, puis je lisais de même. Tu me faisais confiance. Je te faisais confiance, puis j'imaginais ta voix me le dire parce que c'est ça, je trouve, quand on lit ce livre-là, on dirait que c'est toi qui parles. C'est moi qui parle. Et là, on lit, puis j'étais bien. Ça me réconfortait. Je dois dire que ça, je trouve qu'il est meilleur encore que le premier. Ben oui. Ben ça, tout le monde me le dit. T'es-tu d'accord? Ben, T'es-tu d'accord? je sais pas s'il est meilleur que le premier. C'est différent, c'est J'explique. différent. Le premier, ça relate l'immigration de ma mère. C'est un journal intime d'une jeune fille qui parle de sa tristesse. Paul Arcand me l'avait dit en entrevue. Tu pleures beaucoup, hein? Oui. C'est une enfance. L'enfance est très loin de la plupart des adultes qui lisent. Là, c'est l'adolescence. Ouais. On s'en C'est ce souvient. qui nous a toutes forgées. Ouais. Oui, On s'en 100%. souvient. Il y a la musique, il y a Oui. les événements, il y a les styles de vêtements, les peines d'amour. C'est tout ce qui nous forge et qui nous traumatise et nous fuck pour le reste de notre vie. C'est l'adolescence. Ouais. L'enfance nous amène autre chose. Fait que je pense que le premier livre, Montréal-Nord, beaucoup de personnes plus vieilles ont aimé plus le 1 que le 2 et les gens de ma génération ont capoté plus sur le 2. Ça Parce veut dire, que je suis le normal. 2, on est proche. Ben du oui, mais 2. 100%. Le 1, c'est beaucoup de gens vont se rappeler leur époque, ma mère à l'époque, c'est quoi être parent. Je pense honnêtement que c'est une question de génération. Puis ça, c'est une belle réussite pour moi. Ben ça oui. veut dire que j'étais capable d'aller chercher 2 publics. Ben 100%. Je pense que oui. Vraiment, mais beaucoup de gens ont capoté sur le deuxième parce que les référents. Ben en fait, c'est juste que ça commence avec Hot in Here de Kelly Rowland. Moi, c'est sûr. Mais c'est ça, tu viens d'avoir tout dilemma notre- de, tu sais, genre, c'est sûr, c'est sûr. Je viens là. d'avoir la communauté gay. Ben oui, ben. Je viens d'avoir tous les gens des années 90. Ben oui. Je viens d'avoir tous les nostalgiques de la musique. Ben mais non, oui. je veux bien Hot in Here de Kelly Rowland. Puis après. Dilemma de Nelly puis Kelly puis Hot in Here de Ça, c'était Nelly. ma toune. C'était cœur, hein? Ouais. C'était écœurant, puis ça commence avec ça, puis c'est Oui. la chanson No Scrubs, puis je suis comme, j'imaginais Tout de aussi, suite. tu décris les looks, tu décris comment t'es, tu décris... Pour vrai, je me sentais comme si c'était moi le personnage Bon, principal. mais il est là, elle a Dans- la force de ce livre-là. Oui. C'est que les gens deviennent, en fait, c'est pour ça que les gens disent, je l'ai préféré au deuxième. Vous vous identifiez à l'histoire. Le premier, tu peux pas t'identifier. Parce que c'est ma mère qui a immigré du Liban. C'est mon père qui était pas là. C'est moi avec mes voisins qui ont crissé le camp. Je veux dire, j'ai été élevé par mes voisins. 90% ont pas vécu ma vie, là. Tandis que là, 90% ont vécu ça. Fait que tout le monde se Relatable, rejoint là. ouais. Ça vous ramène tout à vos souvenirs et à votre nostalgie. Oui, parce que moi, j'ai ouvert une page tantôt et ça disait que tu prenais la 69 devant Ben le Mont-Saint-Louis. Ben oui. Moi, j'allais au Mont-Saint-Louis, je Oh, prenais mon la 69. Mais tu vois, mais c'est ça. Fait que je pense que ce livre-là va parler à beaucoup d'adolescents Ouais. et à des jeunes adultes. Ben oui. Ça se lit vraiment bien, Ah puis oui. Et il est rapidement, beau, en puis plus, c'est la le préface fun. est vraiment Puis, nice. Merci. en fait, c'est que moi, je ressentais en le lisant... En fait, je me suis reconnue dans beaucoup de choses, dont la relation avec ta mère, beaucoup, parce que ta mère était comme... puis là, tu me corrigeras, mais ta mère, c'était comme un amour tough, mettons. C'était beaucoup de tough love, du genre... Si tout va bien, elle va juste rien dire. S'il y a quoi qui va mal, elle va me le dire, mais elle va Ouais. pas te poser des questions Ouais. pour savoir est-ce Ouais. que ça va vraiment bien, whatever. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es vraiment proche de ta mère, je me trompe. Oui, Ça oui. va bien que ta mère, là, Toujours. c'est ça. Mais back in the day, peut-être pas À cette tant. époque-là. Ouais, c'est ça, Moins. pendant le secondaire. Ben, c'est parce que pendant le C'est- secondaire, ma mère était en ménopause, pré-ménopause. Ma mère a 65 ans aujourd'hui. Fait que, mettons, elle avait 40 quelques. Elle était en pré-ménopause, dans le sens où est-ce que il y avait ça, il y avait qu'on avait acheté une maison qui était délabrée. Il y avait mon beau-père, mon frère en adolescence, moi en adolescence, mais j'étais une adolescente tellement facile. Mais ma mère, je pense, ma mère restait pas cette génération-là. Parle-moi de tes émotions. Comment ça a été à l'école aujourd'hui, ma belle? Ouais, Je venais pas de cette génération-là. ouais, c'est Fait là que que je me suis j'avais- reconnu beaucoup. Puis je Ouais. voyais tous Je pense mes qu'on amis vient toutes de québécois ça, à ouais. l'école que leurs parents étaient comme hey, ma mère me demandait comment j'allais. Pardon, elle te demande comment ça va, toi? Hey, Chris, moi, prenait. Fait que ma mère, c'est ça, me parlait seulement pour corriger des choses et non pas pour les célébrer quand ça allait bien. Fait que là, je pense que c'est ça qui m'a éloigné d'elle pendant mon secondaire. Puis après ça, une fois que le secondaire est passé. Comment le switch est fait, c'est ça? Ben, le cégep, c'est le 3e livre. Le switch s'est fait quand je m'en vais vivre en Inde pendant 3 mois. Ça va être le 3e livre? Ben, le 3e livre, c'est quand je rentre au cégep en politique internationale. Je lâche le soccer, je commence à fumer du pot, à boire de la bière et je m'en vais vivre en Inde dans une famille pendant 3 mois. Je reviens. 1 an après, je pars vivre en Afrique pendant 3 mois dans le même programme. Et là, je me marie, j'ai peur d'avoir le sida. Marie? c'est là, tout T'es s'en mariée? vient. Ah, Marie? c'est ça. Je dis plus rien. C'est ça le livre. Tu t'es marié. Ouais.
Avec un local? Mais tout ça, c'est malade. Oui, avec un local. Mais tu vois, mettons le troisième. Et là, ma mère, on s'est rapprochés parce que ma mère s'ennuyait de moi. Puis j'appelais ma mère quand j'étais super vulnérable là-bas. Puis j'étais comme, maman, tu sais pas aujourd'hui ce que j'ai vécu. Je me suis réveillée à 3 h du matin pour aller aux toilettes, mais il y avait une tarentule dans le trou. Puis il y avait une vache qui m'attendait. Tu fais comme. Fait que ma mère était là pour comme faire, ma fille est partie. Là, je pense que je m'ennuie d'elle. Et mon beau-père a beaucoup aidé dans cette liberté-là, tu sais. Puis après le cégep, ben, ça a été l'université. Puis après l'université, j'ai tout lâché pour être humoriste. Et c'est là où est-ce que le livre se termine. Le troisième. Oui, il y aura pas je parlerai pas d'humour. Fait que le troisième s'appelle Laval-Ouest, puis je commence à l'écrire en septembre. Ah, c'est nice. Ben, voyons donc. Pour vrai, fait que là, lui, c'est Rivière-des-Prairies, pour ceux qui nous écoutent à l'audio et qui le voient pas là. Moi, il y a plein pour vrai, on pourrait parler de ce livre-là pendant 3 heures. Il y a tellement d'affaires que je lisais puis j'étais comme, oh my God. Quand tu expliques le sentiment quand ta mère vient te chercher à l'école, qu'il y a tellement de fois que tu es sorti de l'école et tu aurais espéré que ta mère soit là, comme les autres parents, mettons, qui venaient chercher leurs enfants, mais que toi, ta mère n'était pas là, fait qu'il fallait que tu te tapes là, 1 heure de bus. Ouais. Je me rappelle exactement de ces moments-là aussi parce que je vivais en région, moi, puis c'était comme. L'autobus, c'est ce qui me faisait le plus chier, tu sais. Quand je sortais puis je voyais ma mère, on dirait que quand tu n'as pas vécu, tu peux pas comprendre le sentiment, mais tu l'expliques tellement bien. Puis quand je le lisais, je me disais, ben voyons donc, calvaire, que genre, j'étais pas tout seul. On dirait que ça me replongeait quand moi, j'étais au secondaire puis que j'avais oublié le sentiment, comment ça me faisait sentir bien puis réconforté. Ben, c'est réconfortant de voir notre mère arriver quand on a des journées. Tu sais, t'es au secondaire, t'es confronté. Hein? C'est tough. C'est tough. Toi, probablement par le fait que. L'intimidation. Ben, puis tu devais être flamboyant puis très gay, là. Puis à cette époque-là. Vous apprenez rien. À cette époque-là, on s'entend. C'était pas la même chose. Non. Moi, c'était par le fait que je prenais de la place, par l'anxiété de performance. Moi, je suis une fille, ça, je vais le crier. Je fais de la grosse anxiété de performance. Je veux performer, être la meilleure tout le temps. Fait que je me tape sa tête quand. Fait que je pense qu'il y avait ça. Je pense que c'était aussi le début de mes hormones. Le fait que les gars me regardaient pas comme regardaient mes amis. Je subissais de la grossophobie intériorisée par moi-même, que j'ai jamais assumée. J'étais très grossophobe envers moi-même. Fait que je pensais que c'était pour ça que les gars venaient pas me voir puis allaient voir tous mes amis qui étaient minces puis qui voulaient se jacker les seins puis se montrer. Puis moi, j'étais comme, c'est peut-être parce que j'ai plus de ventre qu'eux puis que les gars veulent juste être mes amis. Les gars m'approchaient. Mes amis étaient jalouses de ma relation avec les gars, mais moi, j'étais jalouse parce que les gars étaient mes amis pour avoir le numéro de mes amis. Fait que tu fais comme tabarnak. Fait que quand ma mère arrivait, tout ça tombait puis j'étais comme, je retourne dans mon petit cocon. C'était genre la pause. Fait que c'était ma façon à moi de revenir dans, hey. Puis j'essaye souvent de me ramener à ça. Qu'est-ce qui faisait que quand on était plus jeune, adolescent ou jeune, on était capable de passer à autre chose si vite avec un moment ou une odeur, une bouffe? Il y a sûrement du monde qui nous écoute que c'est moi, c'est quand ma grand-mère faisait le macaroni de la maison. Tellement. Moi, c'est quand mon père, il mettait de la musique puis il chantait dans la cuisine. Là, je sentais que tout, tu comprends? Chacun, mais moi, c'était quand ma mère venait me chercher à l'école. On dirait que toute ma journée tombait. Puis que j'étais comme, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. C'était ton safe space. J'étais avec ma mère. Ouais. Quoi qu'il arrive, l'examen qui a mal été, les gars qui m'ont pas parlé, l'équipe de soccer qui a pas bien été, quelqu'un qui m'a dit un commentaire, des amis qui m'ont rejeté. Tout ça tombe parce que je rentre dans l'auto de ma mère puis je fais, ben dans le fond, l'essentiel, c'est que ma mère soit là. Ça, j'aimerais le retrouver. J'aimerais avoir un point de repère. En tant qu'adulte. Tu sais, il y a un bouton que tu peux peser en tant qu'adulte de faire, quand je pèse ce bouton-là... Un point d'ancrage. Ben, l'anxiété de performance tombe. Tout tombe. L'hypothèque. La peur de me planter ce soir en show. Tu médites-tu? Tu médites-tu? Non, on m'a toujours dit que ça pourrait être une bonne chose. La méditation peut être ce point d'ancrage-là. Moi, ça a été l'acupuncture. Puis toi, ça a été la méditation? Ben, en quelque sorte, la respiration pour moi. Méditation, respiration, Moi, on dirait qu'encore une fois, j'essaye de le chercher à travers une personne. Puis c'est peut-être une erreur. Puis la personne, c'est ma mère, bien sûr. Mais avant ma mère, je l'appelais... Elle était encore une mère réconfortante pour la jeune fille. Mais là, mettons, j'ai appelé ma mère ce matin, puis je suis comme, c'était-tu drôle hier, le show? Puis elle m'a dit, oui, c'était drôle, c'est encore nouveau. Ça va être meilleur, tu le sais. Tu ne maîtrises pas au complet, mais c'est bon. Ah, ben, t'es honnête. Ouais, mais avant... Mais là, ça me réconforte plus comme non, avant. Non, c'est ça, là. Juste envie de faire... t'avais besoin, là. Chris, mais
je peux pas contrôler sa réponse. Tandis qu'avant, juste elle, c'était suffisant. Là, j'ai comme besoin de plus, mais elle peut pas me le donner le plus. Ben non, puis c'est correct. Fait qu'il faut que je trouve ce réconfort via mes solutions. Mhm. Ah, c'est un challenge. Fait que ce Hmm. réconfort-là, tu le trouves où? Je peux pas le faire à travers mes chiens. Ils vont mourir un jour. Non, Ma arrête. maison, c'est du matériel. Mon argent, ça va C'est tough flamber. de trouver. Ben alors, faut que c'est- tu le trouves avec toi-même. C'est fucking tough. Mais c'est ça, c'est un bel objectif de vie de se demander Ouais. quel est mon point d'ancrage, que je pèse mon bouton, puis je fais quand je pèse ce bouton-là. Fait que les livres. Ouais. Les livres, rentrer dans une histoire, Ouais. écouter un bon film, aller prendre une belle grande marche, Ouais. jouer au tennis. Moi, c'est de me remémorer des fois des moments où je me suis dit, là, je ressens le bonheur et je me sens libre. Ça t'aide? Tu sais, souvent, mettons, en plein air, je me rappelle à un moment où que je suis Un le moment top d'un... particulier. Ouais. Tu sais, OK, je fais une confidence. Vas-y. Et à l'époque, quand j'allais dans le sud juste une fois par année, puis pas trois, parce que je suis une crise de niaiseuse bourgeoise qui aime ça aller dans le sud. Oui, tu mets des selfies. J'aime puis tout ça, tellement j'aime ça aller dans le sud. Moi, là, je vais là-bas, genre, hostie que j'aime aller dans le sud. Là, tu parles genre resort, là? Oui, Un toi, tu vas- bon resort. Oui, elle, c'est Pour sûr, oui. adultes, là, ouais, c'est du monde qui s'en va en honeymoon, là, qu'à 9h, il n'y a plus de bruit sur le resort. Ah, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Tu sais que c'est calme, là. Calme. Personne te Personne gosse. met de serviette sur la chaise le matin. Ah, peux-tu me donner la liste de ces resorts de Chris? Fait que, Toujours obligé de me lever à 5 h du matin pour courir toutes les bars. à esti. l'époque, ma façon de me réconforter, Survivor. Oui. quand je faisais de l'anxiété avant de me coucher, Ouais. je fermais les yeux puis j'étais comme, OK. Là, t'arrives sur la plage, tu déposes ton sac. Tu prends la crème. Non, t'enlèves ton chandail. T'enlèves tes pantalons. T'enlèves tes gougounes. Tu te mets dans l'ombre. Tu mets ton chapeau. Tu prends ta crème solaire. Tu te mets de la crème solaire sur le bras droit. Tu te mets de la crème solaire sur le bras gauche. On prend un audio de Fini. porn, là. Je partais. Ça Ouais. m'attend. C'est fini, je dormais. Fait que, est-ce que c'est parce que t'as une. Genre, t'aimes l'eau? Ça t'apaise? Ben, En fait, C'est un c'est signe juste d'eau. l'ambiance, C'est un c'est- signe d'eau. Ben, je suis C'est cancer, c'est ça. oui, c'est ça. L'eau m'apaise. La chaleur, pas la chaleur, la mer m'apaise, Mhm. puis j'en ai besoin. Ouais. Puis mais aujourd'hui, je vais tellement dans le sud que je suis comme, ah non, quand je pense que je mets de la crème, là, je vais brûler. Faut que je mette de la 50. Fait que là, tu fais, bon, c'est plus mon truc. Fait que là, je me cherche un nouveau truc. OK. Comme toi, quand tu dis, Ouais. je pensais des moments de bonheur, je suis en train de me chercher un nouveau truc. Fais-tu du yoga? Hey, j'en ai fait du yoga chaud une fois. Ouais. Pendant que je le faisais, j'ai tout haï. Après, j'ai adoré. Puis la Ouais, c'est thèse? ça. Ouais, moi, je fais du pilates Pilates? maintenant, là, j'adore. Oui? Ouais, mais hot yoga, réessaye. OK. Parce que cette pratique t'apporte aussi à genre être grounded, tu sais. Mais c'est tout ça, m'étirer. Je m'étire quand Ouais. j'arrive pas à dormir. Hum. Je m'étire. Je mets ma tête dans le cou de mon petit chien Lino. Puis je m'endors. Il n'y a rien de mieux que ça. Ouais, Mais le mais. chien, Genre, entendre le cœur de ton chien, genre. ah, c'est terrible. Puis C'est juste tellement sentir beau. le petit nez, la petite bouche, puis les petites pattes. Ah ben oui. mais la masturbation aussi. Ah oui, c'est vrai. Pas avant de me coucher. Non? Non! Avant une sieste, oui. Hum. Ça fait les meilleures siestes. C'est que des fois, ça me donne mal aux ovaires. Parce que Mm. quand je vais être en période d'hormones, j'ai mal aux ovaires, j'ai l'impression d'être menstruée quand je viens. C'est très personnel ce qui vient d'arriver. Ouais. Ouais, mais. Ouais. c'est- Mais pas avant de me coucher. La masturbation l'après-midi. Moi, j'aime faire l'amour l'après-midi. Oh, c'est Ah les ouais? meilleures baises. Ah Plus oui. que le matin? Ben, le matin ou l'après-midi. Moi, le soir. Pas là. le soir. Le Ben, soir, le t'es soir, c'est parce tanné, que- la ben, journée est finie, là. Ouais, mais moi, l'après-midi, là, C'est- c'est un petit boost. On fait une sieste, on se réveille. Là. Wow, je dirais que j'ai eu tous les sérums Ouais. que tu donnes. là. Ouais. Je les ai tous eus. Là, le temps passe vite en bonne compagnie et. Là, Combien qu'est-ce de temps, là, Go, Fred? go. on Là, est ça sur fait vraiment beaucoup de temps, mais c'est juste parce qu'on a un autre. Faut parler des sofas. On va en parler Attends, une heure. là, il reste combien de temps, Fred? en régie. Là. C'est ça. Ça fait à On peu a près encore une heure. du temps. On a encore du temps. On a encore Quelle du heure? temps. Il est midi moins 10. On avait dit, c'est combien vos épisodes? C'est, Combien de temps? on, Une heure et quart, à on peu a près. encore du temps. On a encore un peu de temps. Faut-tu te Si toi, t'as du t'es-tu temps. stressé? C'était à 10h30? C'est Non, tout- on se c'est fait tout- un autre 15-20. Bah oui, c'est ça. Ben OK, oui. bon. Alors là, ma belle Mariana, t'es assise en ce moment sur un sofa Cozy. Très confortable. C'est le brand Cozy, la vie moderne, simplifiée pour vous. Rien de moins. Et moi, je capote sur notre nouveau décor. Je sais pas, Mariana, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes-tu Ben, moi, ça? j'aimerais Trouves-tu ça que- beau? On est très bien. Oh, C'est très vous. mais tu trouves pas ça beau? Ben oui, c'est beau, là. Je veux dire, on est très bien. Quand je te dis que on est très bien, Chris, c'est pas assez beau, là. Quand même, ben, rien que des rideaux beige, tabarnak, là. T'as pas refait le monde, là. Je veux dire, on n'est Il y pas a eu dans le beaucoup de décor de travail Katy derrière Perry ça. dans sa tournée, là. Non, Mais c'est sûr, c'est sûr. Super Oui. apaisant. Oui. Super vous. Te sens-tu J'ai envie de me donner. À la maison, Ben oui, c'est ça. Je vais demander à Cozy de m'envoyer un sofa, s'il vous avec plaît. Ben, grand 100%, plaisir. On va te donner le 100%. contact. Parce qu'il m'avait déjà envoyé le matelas pliable pour mes amis.
OK. Mes amis ont capoté. Ben Et là, je veux ça. ça va se passer parce que nous autres, on a les plugs. Et Cozy est une compagnie canadienne de meubles Mariana qui crée des meubles personnalisables de haute qualité pour les espaces de vie d'aujourd'hui, comme les podcasts. Et il y a plus de 5000 avis 5 étoiles sur les produits Cozy. C'est formidable. Ça n'a pas de bon sens. Ben, pour vrai, je En comprends fait, parce pourquoi, que là. quand on a voulu faire un petit revamper le studio, on a pensé tout de suite à Cozy, ils ont embarqué tout de suite dans l'aventure. Ils ont dit, vous en voulez combien de sofas? On vous en envoie. La vie sociale, on vous adore. Nous, on vous adore. Très Cozy, ça confortable. marche. Oui. C'est vrai que c'est confortable, Ben, il y a de la moi, je suis bien. place. Moi aussi, je suis Je bien. m'imagine lire ici. Ouais. En fait, il y a une autre personne qui peut se... Mais Ouais. deux chiens embarquent là. T'aurais Ben, pu les 100%. amener. J'aurais pu les amener, T'aurais pu les mais amener, en j'aurais dessous, adoré. Ouais, mais je me serais pas confiée. Je suis en train de Parce penser que la dernière à fois que t'es venu, j'avais amené mon chien. eux. Je sais. Pourquoi tu l'as pas amené? Ben, il est chez nous, là. OK. Ben, ouais. Il est désormais possible d'essayer les produits Cozy dans un point de vente au Canada qui se trouve à Toronto. Oui, et on va à l'a Toronto vu. bientôt. Moi, va je l'ai peut-être vu, y le aller. magasin. Oui, je l'ai vu aussi, le magasin, mais je Genre suis pas sur rentré Queen, dedans. je Mais là, on y pense. va. Ouais. On va y aller en mars. Look et confort des produits. Écoute, je peux te confirmer, c'est confortable. On est bien, il y a de la place. Et ce que moi, je trouve le plus le fun avec Cozy, c'est que c'est facile à monter. Tu peux monter ça tout seul chez vous. Tu n'as pas besoin de 8 personnes pour monter tes affaires. Tout s'assemble. Tout se fait. Ça a été simple, ça a été rapide pour le faire. Et il y a plusieurs choix de couleurs. Il y a plusieurs choix de styles. Il y a plusieurs tissus. Vous avez vu dans le club social, on a un tissu qui est plus velours. Donc, c'est vraiment le fun. Mhm. Tissu velours, c'est le fun. Là. Oui. Ah C'est ouais, c'est cute. le fun. Là. C'est le fun. Et ben, on adore tous les produits, la facilité de l'assemblage. Et ben, moi, je trouve ça le fun parce qu'on a vu cette compagnie-là évoluer au C'est fur et à vrai. mesure avec les années. Parce que je me rappelle, en 2020, j'ai collaboré avec eux. Il y Ils m'ont avait envoyé un sofa produit. pour chez nous. Ouais. C'était un seul sofa. Je l'ai reçu chez nous. Et je pense même que ces sofas, tu m'as vu tout nu par la fenêtre. Ah, super. Ça, je me rappelle de ça. C'est ça. Fait que j'avais vaché sur ce divan-là. J'étais confortable. Et voilà, il y a des pop-up à Montréal, Vancouver et New York qui ont eu lieu par rapport à Cozy dans les dernières années. C'est vraiment cool de voir cette belle marque-là évoluer. Et on les remercie énormément pour ce magnifique cadeau qui est de bien nous asseoir parce que quand tu as un gros cul comme le mien, il faut que tu t'assoies bien dessus. Donc, ça fait du bien. Merci, Cozy. Et merci Cozy. On vous invite à aller sur cozy.ca pour personnaliser vos meubles et transformer. Oui, puis il y a plein de votre couleurs, espace de plein. Vraiment, comme là, Il y a on a, le choix, là, c'est là. sûr qu'on a les divans Pinterest. Tu sais, c'est cute, là, mais il y a plein de couleurs. Mhm. C'est vraiment le fun. Donc, peu importe votre décor à la maison, vous pourrez trouver. Divan à votre pied. Cozy à votre choix. Voilà. Bon, on continue? Ouais, on continue. Il y a une affaire que je voulais vraiment te parler qui est dans ton livre aussi. Je sais, je t'obsesse avec ton livre, mais on peut en parler, mais pas trop longtemps, mais il faut en parler. Il y a un moment donné, il y a une situation, t'expliques, mettons, que ta mère, elle t'a dit que vous étiez chez le dentiste, tu étais chez le dentiste, tu allé manger une barre de chocolat, Ouais. tu l'as dit à ta mère après, Ouais. ta mère, elle t'a crié après, Ouais. elle t'a dit Ouais. whatever, Ouais. qu'est-ce qu'elle t'a dit. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup touché que tu expliques ça dans ton livre parce que, c'est ça, tu sens la maison, Ah, j'ai chaud, là. Mes bottes sont vraiment intenses. mais sont belles tes bottes. Je suis sûr que tu mettrais ça aux enchères, là, ça Ah. pognerait. Je les mettrais pas aux enchères, non. Combien t'as payé ça, ces bottes-là? C'est sûr, c'est 400. cher. C'est ça. Bah. Ils sont chaudes. Ouais, ils sont chaudes. C'est Ouais. des moon boots édition limitée. C'est juste que moi, j'avais des moon boots l'année passée à BAM, je me suis décollé ses pieds avec ça. Oui, mais c'est ça, t'as fait un hike avec. T'as fait un hike avec Pas des fait moon pour boots. faire des hikes, ça, mais là, je là. pensais à mon look, je voulais avoir une belle photo sur le top de la montagne. Finalement, Si, j'étais en train de tu t'es même manquer- pas rendu à monter. Je manquais d'air. Hey, on était dans un voyage de presse. Ce gars-là va pas bien. On était dans un voyage de presse, je voulais avoir une belle photo. Esti, j'ai le droit. On est à BAM. Moi, on monte la montagne, rendu au milieu. Moi, je peux plus respirer. Là, je suis même. Mais ça, c'est Là, pas il y à a cause un des moon gars, boots, ça, il y a un gars qui me crouse pendant qu'on marche. Tu sais, quand t'es essoufflé, là, que t'es Ouais. toute rouge, t'as pas envie de te faire creuser, t'as Non. pas envie de parler. Parlez-moi Non. pas. J'ai éclaté en plein milieu de la montagne. J'ai dit non, I'm done. Ben I'm voyons. fucking done. Hey, toi, Puis je t'étais suis parti. Mais ça, c'est pas les moon boots, là, c'est ta santé mentale. Là. Oui, mais c'était aussi les moon boots qui me donnaient mal aux pieds. Mais oui. Peut-être c'est Il y ma avait un santé peu de mentale tout aussi. là-dedans, là. C'est ça. Donc, C'est pas pour les moon boots. Pour Tes revenir. poumons, c'est pas les moon boots. T'étais peut-être pas en forme pour cette montagne-là. Exactement. Ouais, mais c'est pas les moon boots. OK. Je Merci. pense que tu pourrais réessayer. Ben, c'est ça. Peut-être que Moon Boots pourrait te sponsor. Vu que tu les défends en live. Mon plus grand rêve. Ouais. J'avoue Moi, que ça- Pouvoir être en moon boots sur un divan cosy, Ah ouais, hein? hein? On en va mettant de t'arranger la ça crème après. Mériac. Fait que toi, dans le fond, tu pars d'ici avec des nouvelles crèmes, des nouveaux sérums, de la merch, la vie sociale, peut-être une sponsor Cozy, Ben moi, je sais sponsor. pas si vous saviez, je C'est- repars avec votre décor au complet. C'est- OK, c'est ça. Je repars avec la Parfait. petite lampe OK, derrière c'est Camille ça, c'est ça. aussi. Ça, c'est-tu des vraies fleurs? Oui. Oui. Je repars avec les fleurs. Elles sont belles. On a acheté ces fleurs-là juste pour toi. Ben, je sais, elles sont belles. j'en Pour toi, repartirai mon avec. bébé. C'est pour toi, mon bébé. Je sais.
C'était pour Véro Cloutier la semaine passée aussi. Tabarnak, qui ont bien survécu longtemps. Oui. En fait, non, ça fait Non, on n'est pas cheap. On n'est pas cheap. Pour revenir à ton livre, ça m'a touché beaucoup parce que moi aussi, quand j'étais jeune, ma mère a dit souvent des affaires quand elle était en colère ou fâchée, des petites phrases, des petits commentaires que je me rappelle encore aujourd'hui. Puis que quand je suis confronté à quelque chose dans ma vie d'adulte, on dirait j'en entends la voix de ma mère qui me dit ça. Puis je me rends compte à quel point ça m'a traumatisé. Puis que dans la tête de ma mère ou comment que ma mère elle l'a vécu, elle s'en rappelle même pas, puis elle s'en crisse sûrement. Ouais. Puis quand, mettons, t'écrivais ton livre, là, est-ce que ça t'est juste venu en l'écrivant? Mettons, cette anecdote-là en particulier où c'est comme plusieurs choses que ta mère t'a dit, tu trouvais ça important d'écrire ça comme pourquoi, mettons, le mettre dans ton histoire là, genre? Ben, c'est parce que c'est... Parce que ça faisait partie de... C'était ça. Il y a des situations, je vais bailler, ce sera pas là. Ah, super. Ma question était plate, ça veut dire. Non, c'est pas du tout. C'est que dans la vie, moi, je bois un café, là, je suis rendu à 2, puis ça me fait l'effet contraire. Ah! Oui, je suis pas une fille qui boit... Je prends un café dans la vie, puis c'est tout. Là, je suis rendu à mon 2e, puis là, c'est comme... Wow, c'est comme... je sais pas, c'est... Pas parce que c'est platicide, j'espère. Là. Mais non, pas du tout. Je suis full confo. OK, oui. En fait, la raison... Ma mère, les phrases qu'elle disait qui pouvaient être banales... comme, mettons, le premier livre où est-ce que je raconte que je suis en train d'essayer une robe rose, puis elle dit à la vendeuse, prenez une taille plus grande parce que c'est trop serré sur elle. Elle, pour elle, c'est rien. Pour moi, ça change tout. Mais je pense que c'est de l'hypersensibilité qu'on a comme enfant. Puis les parents sont pas conscients des fois qu'une phrase peut nous scraper pour le reste de notre jour. Ma mère voulait pas me scraper. Ben Je non. pense que ma mère, elle a comme... Ben, comme moi, combien de gens pourraient pas me dire, je me rappelle quand tu m'as dit ça une fois, puis je fais, oh, mon Dieu, je t'ai dit ça, je m'excuse. Fait qu'on est quand même comme ça avec les gens autour de nous. Fait qu'après, c'est qu'on met de l'importance parce que c'est notre mère, là. Mais la vérité, c'est que j'en ai scrappé du monde, là, moi, avec des commentaires ou des phrases sans faire exprès, là. Ben, c'est parce qu'on a des cordes sensibles, mais c'est Ben pas oui. les cordes sensibles de tout le monde. Ben tu sais. oui, puis on est Ouais. dans cette génération où est-ce qu'on parle tout le temps de quand on va pas bien. Ouais. Fait que ça, à l'époque, on le disait pas. On le gardait, on l'enfouissait. Est-ce Toujours. que. Excuse, je voulais pas te Ben non, couper. vas-y, Camille. Est-ce que ça t'a confronté d'écrire un livre de même, justement? Non, parce que le premier m'a beaucoup plus confronté parce que le premier, je raconte quand même l'histoire de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ma mère. Ouais. Tu sais, ma mère, elle s'est beaucoup livrée. Le premier est une autre émotion. Quand t'embarques dans le deuxième, c'est mon adolescence. Je me rappelle de tout, de tous les détails, de toutes les odeurs. Mais le premier, je suis allée chercher loin. Comment j'étais petite fille, puis comment je me suis sentie à ce moment-là. Fait longtemps, là, Chris. Fait longtemps, là. Fait que ça doit être thérapeutique en oui. crise, là, faire Le ça. deuxième là, tu sais. était super thérapeutique. Ouais. Le premier était un exercice de Compréhension, peut-être, plus de. face à ta mère? d'analyse, Ouais. de compréhension, de traumatisme. Est-ce que c'est la fille traumatisée qui parle ou c'est la petite fille qui l'a vécu? Fait qu'il faut tout le temps que tu fasses attention quand tu écris un livre parce que tu peux pas écrire avec ton émotion. Tu dois écrire avec recul. Voilà le fait. Est-ce que tu es capable d'analyser s'il y a eu un trauma générationnel avec toutes les histoires de ta mère? Probablement. Probablement que la grand-mère à ma mère aimait pas les femmes, puis la grand-mère à ma mère aimait pas les femmes, puis ma grand-mère aimait pas les femmes. Puis Qu'est-ce que ça veut dire, elle aimait pas les femmes? Ben, en fait, ma elle mère à ma sentait mère comme une aimait pas les compétition? femmes. Je veux dire, ma grand-mère, Ouais, qu'est-ce que tu veux dire, là? ben, la mère à ma mère a jamais aimé les femmes. Dans le sens où est-ce que Ah ouais, quand ok, elle a je su qu'elle allait comprends. avoir une fille, elle Ah, était comme ouais. parce que leur place dans la société Ouais. était pas le fun. Fait Ouais. que quand ma mère m'a eu, elle était comme non, une autre. Mais après, c'est comme rendu compte, ben non, on est au Québec, la vie est belle. Ta fille peut t'amener quelque chose de cool. Je pense que de génération en génération, quand les femmes ne s'entraident pas dans la même lignée de famille, ils vont toutes finir par se donner le même poison, tu sais. C'est la même chose entre hommes. Le grand-père qui a battu le père qui a battu le fils va battre son fils. Absolument. À ouais. moins que les choses changent. Ouais. Fait que moi, la grand-mère haïssait la mère haïssait la fille. Ben là, ma mère, elle m'a vu, puis elle a fait, je vais être sévère avec comme les autres. Puis est-ce que tu penses que d'arriver sur un show puis de faire comme je suis contente qu'elle soit là, c'est que tu brises ça? D'aimer les femmes autour de toi pour de tellement. vrai? Ça a tout changé. De overcome Oui, le. on recommence un pattern. cercle à nouveau, là. Ouais. Oui, parce On que brise, Oui, c'est ça. On brise. on brise tout le cercle de marde qui était là, qui était nécessaire pour faire comprendre à ma mère que c'est cool d'être une fille. puis j'ai l'impression que tu as beaucoup d'amis gars aussi, que tu es comme plus un genre de one of the boys. Ouais, mais en vieillissant, Ça j'aime change? vraiment plus être avec les filles. C'est ça? Ah Ben, ouais. les gays. Ouais. Ben j'espère que tu allais Mes nous amis nommer Stifi. Mes amis de la communauté, là, Mhm. LGBTQ. Le plus, j'y connais pas beaucoup. Mhm. Les LGBTQ. Les 4 premières lettres,
Mhm. Je les connais. Mhm. Puis LGBTQ. C'est en plein, ça. La base, là. La première vague. La première vague, eux, je les connais. Ça me fait penser à Rihanna quand tu as sûrement déjà vu cette vidéo-là, je te l'enverrai. Rihanna, maintenant, parle de sa marque de string. Ouais. Là. Puis là, elle dit c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Puis là, elle veut pas, elle veut bien parler. Fait qu'elle dit tous les sexes, tous les genres, tout. Puis là, les gens la trouvent cute parce que elle veut pas rien dire de mal. Elle veut, elle aime tout le monde. J'ai des amis. Mais parlons-en parce que là-dedans, tu dis que tu avais peur d'être une lesbienne refoulée. Ben oui, j'ai eu peur. Mariana, mais pourquoi? Ben parce que. Ben là, t'avais peur, on se le dit, c'est parce que tu te posais des questions. C'est pas t'avais peur, tu voulais pas être lesbienne ou tu voulais. Non, tu disais peut-être que je suis lesbienne puis je le sais pas. Parce que les gars. J'ai eu aucune lesbienne dans mon école. Là. C'est ça. Puis les gays, ils se cachaient. Ouais. Fait que là, à un moment donné, quand t'en as aucune, tu fais, c'est pas vrai que je vais de la première. C'était la réalité. Je vais être de la première dans tout, mais pas dans ça. Ben, j'ai été un des premiers, mais t'as dit c'était pas le fun. Ben non, c'est ça. Quand t'es le premier dans quelque chose, là. Fait que moi, j'étais comme non, je voulais pas être lesbienne. Je le suis toujours pas. Je suis convaincu que ma vie serait tellement plus douce en vivant avec une femme. Je pense très franchement, mais je suis pas attirée aux femmes. Mais je pense que les gens qui m'entourent en ce moment, j'aime beaucoup m'entourer des gens de la communauté gay, en général, parce que il y a une sensibilité, il y a un désir d'exister, il y a un désir de briller. Puis rêver grand, rêver plus. J'admire la paillette qui vient derrière ça. Puis j'admire de plus en plus les femmes parce que ce que j'ai vécu, moi, je le cachais derrière non, c'est pas je suis de même. Puis là, tu fais comme non, on est une couple à le vivre, à se battre pour quelque chose. J'ai beaucoup d'amis gars, mais mes amis gars ont des grandes sensibilités. Fait que je te dirais que mon entourage aujourd'hui, c'est j'ai mis de côté le tough love, puis j'ai gardé dans ma vie les gens sensibles. Les gens sensibles proches de leurs émotions, qui se victimisent pas, qui vont de l'avant, qui cherchent pas d'excuses. Fait que ouais, je te dirais que ouais, j'aime ça. Puis est-ce que ça serait ça c'est quoi dans ton livre, mettons, le plus grand moment dans ce livre-là pour toi? Parce qu'il y en a plusieurs. Je pense que le plus grand moment de ce livre-là, je pense que ça va avoir été les dernières pages où est-ce que j'embarque dans l'autobus après mon bal définissant. J'ai plus de soccer. Mon rêve est fini. J'ai fini le secondaire. J'ai finalement pas vécu le rêve que je voulais vivre en étant dans le film Elle a tout pour elle. Tout ce dont je rêvais n'est pas arrivé, mais ça m'a pas empêché d'être heureuse. C'est la plus belle leçon qu'on peut tirer. Je suis embarqué dans l'autobus en direction de ma maison en faisant ben c'est pas parce que tous mes rêves se sont pas réalisés que j'ai pas eu de fun. Je peux passer à autre chose. Je sais pas pourquoi ça m'émeut, live. Ah! C'est-tu parce que le film Elle a tout pour elle? Non, c'est parce que moi aussi, après mon bal définissant, il y a comme eu un désenchantement. C'est comme. Ah ben oui. C'est comme. Ouais. C'était pas ce que je voulais, ce que je pensais, non. Mais il y avait comme quand même une nouvelle. C'est ça. Mais je pense que c'est une période très émotive pour beaucoup de monde parce que le bal définissant marque la fin de j'habite chez mes parents, je suis à l'école, les profs nous tiennent par la main. Là, on rentre dans le monde des grands. Là, on rentre dans le monde des grands au cégep, on nous lâche un peu la main, on nous tient le doigt, on sait que c'est le début de on sort des villes, on sort de nos villages pour aller étudier dans les villes, c'est de prendre des décisions importantes pour le futur. Mais c'est que tu arrives devant un blank page. Là. Oui, c'est la fin de l'enfance. Un canevas blanc. Là. C'est la fin de l'enfance. Faire de ta vie. Fait que le secondaire, pour beaucoup de gens, que tu as été intimidé ou que tu as été le capitaine de l'équipe de hockey, je pense que c'est la fin d'une période fantastique pour l'évolution humaine. Ouais. Moi, je pense que c'était la plus belle période de ma vie. La plus belle période de ma vie. C'est ce qu'on sent dans le livre, malgré... tu sais, on ressent plein d'émotions dans le livre, mais je trouve que c'est ça, c'est comme pas négatif. Non! Aucunement. Non! Parce qu'on dirait que quand j'ai commencé à lire, je pensais que ça allait être ça. C'est ça, mais quand, dès les premières pages, tu comprends que c'est pas ça pantoute. Fait que pour les gens, peut-être qu'ils l'auraient pas lu à cause de ça, parce qu'ils pensent que c'est... Ça va faire revivre des émotions. Parce que moi, je l'avais pas lu quand il est sorti à cause de ça, parce que je me disais, ça va me faire revivre mon secondaire qui était tellement négatif, je me sentais pas bien. Mais ça a fait au contraire ressortir des souvenirs positifs que j'avais à l'intérieur de moi, que j'avais peut-être oublié. Ça m'a beaucoup aidé à écrire le prochain spectacle qui est dans la lumière. Exactement, mais parlons-en de foie gras. Ça s'appelle foie gras parce que t'as le foie gras. Ben oui, puis parce que je me suis embourgeoisée dans les dernières années. C'est pour ça, c'est pour ça. Ben, que là, c'est pour ça. Plus d'argent, donc là, j'ai plus d'argent, j'habite dans un quartier avec des gens qui ont de l'argent, puis je suis pas nécessairement plus heureuse là-dedans. Même que je m'ennuie de mes petits crottés.
Ah, je m'ennuie de mes petits crottés. Ah ouais, hein? Ah, ben oui, il y a des journées où Ben je m'ennuie, oui. puis je fais comme ah, si que je réfléchissais moins avant. Puis il y a une phrase importante que je dis je me suis jamais senti aussi libre, mais dans un quartier, je me suis jamais senti autant en prison. Tu dois faire attention à la devanture de ta maison, puis les rénovations, faut faire attention, puis là, ramasser tes affaires, puis il faut que tu sois propre, puis il faut que tout le monde te trouve bon, puis là, tu fais, calé, je m'ennuie d'être dans un bloc appartement. Des fois, moi, mais je m'ennuie pas de ça pour vrai. Je pense que je m'ennuie de cette liberté que j'avais, que j'ai plus maintenant. Puisque c'est pas vrai que plus que t'as d'argent, puis plus que t'es libre. Ben non. Ben non, tu t'enfermes dans quelque chose. Fait que c'est un peu de ça que je veux parler, en fait, de mon embourgeoisement en tant qu'artiste dans la société et tout ça, et mon foie gras. Physique. Moi, j'adore d'ailleurs les affiches, là. C'est Le malade. visuel. J'ai vu le billboard sur l'autoroute. C'est malade. C'est très Je trouve- cool. En fait, je pense que c'est ton plus beau visuel. En fait, je les ai tous aimés, mais je pense que lui, il est vraiment nice. Il y a, Ben, il y a le quelque chose de vraiment nice. Ben, le premier, c'était la jeune fille de 24 ans, le visage un peu bleu, très Hillary Clinton. Le deuxième, c'était la dualité entre impoli et poli, que finalement, ça a été un projet à l'eau parce qu'il y a eu la pandémie de merde. Puis là, le troisième, c'est j'assume tellement que je suis cette fille. Je suis allée faire le photoshoot devant une maison qui vaut 15 millions à Brossard. Puis, Chris, que j'étais pas bien. Là. J'étais comme, ça représente tellement le spectacle. J'ai mon gros manteau en poil avec mes bottes en cuir, avec mes diamants devant une grosse maison, mais avec l'attitude du gangster. Là. C'est ça que je voulais. Je voulais très de Mob Wife. Ah, ouais. Je voulais une affiche de Mob Wife. Je comprends. Je voulais comme que dans mon manteau, il y ait des bonbons puis un gun. Puis un ficello. Tu comprends? Tout ce que tu veux. Tout ce qu'on a besoin, dans le fond. dépanneur du coin. Ouais, Puis là, mettons, là, tu commences à le roder, puis tout, puis là, tu vas te promener un peu partout, tu as des dates beaucoup quand même. Là. Ouais. Pourquoi les gens devraient venir te voir dans ce nouveau show-là? Qu'est-ce qu'il y a de différent de ce show-là? Tu en as parlé un peu depuis le début. Là, tu t'as dit dans la lumière. Dans la lumière, Puis dans la vulnérabilité. Oui, la vulnérabilité, moi, ça me parle beaucoup. For sure, je vais être là. Mais la lumière, c'est comment c'est transmis dans ce show-là. Pourquoi tu dis que c'est plus un show de lumière que les deux autres, mettons? Parce qu'il est moins confrontant. C'est moins le pitbull qui jappe. OK, c'est ça. C'est plus moins le côté... Là, c'est plus le le golden côté... Là, retriever, ben là. oui, moi, j'ai deux côtés vraiment coupés en deux au couteau. Là. Il n'y a pas vraiment de nuance entre les deux. Moi, je suis soit le caniche, je suis Bobby, mon chien, qui jappe après l'écureuil, ou je suis Lino qui donne des bisous. Là, celle-là, c'est de Lino qui donne des bisous. Toujours aussi drôle, toujours aussi irrévérencieuse, je pense. Toujours aussi franche, toujours aussi déplacée, toujours aussi nouille. Mais là, c'est la fille qui a envie de montrer le côté qui va peut-être me rendre encore plus accessible. Là, les premiers shows, tu voulais que je sois ta coach de vie. OK. Là, tu veux que je sois ton ami. On veut tous que tu sois notre ami. Oui. Je pense que tout le monde souhaite ça. Oui, mais c'est beaucoup de temps. Ouais, hein? C'est beaucoup d'investissement être mon ami. Ouais, t'en as combien, mettons, des amis proches? Là? Trop. Trop? Ah oui. Avant, j'en avais pas assez, là, j'en ai trop. Des fois, ça Non, t'écoeure. des vrais amis proches. Mettons, Non. C'est-tu des amis que tu parles à tous les jours ou ben, je sais que une fois par semaine, deux Moi, fois, là, tu sais? dans Il y a la du monde de vie. même. Moi, dans la vie, là, les gens proches de moi, là, le savent. ils le savent, ils le sentent. C'est toujours autour d'une semaine. Dans mes temps libres, en fait, à tous les jours, il y a un texto qui dit « Bonne journée » ou « Je t'aime ». Oui, je suis très proche. Je veux être rassuré que mes amis sont encore là. Attends, fait à tous les jours, t'écris bon matin, je t'aime? À beaucoup d'entre eux, oui. OK. Bonne journée. Bonne journée. Ou juste une photo. Ou juste un article de journal. Ou un post de quelqu'un que j'ai trouvé drôle. Ou un petit cœur. Ou un petit bisou. T'as-tu un groupe? Non. Avec Oui, tous tes amis? j'ai un groupe d'amis. Oui, j'ai un groupe d'amis. Comment ils s'appellent? Les amis d'amour. Ah! C'est cute. C'est cute. Oui. Mais j'ai pas... chaque personne m'apporte quelque chose de totalement différent. Puis je pense que ce spectacle-là, beaucoup de mes amis vont faire « Oh shit, OK, t'es allé là, c'est cool. » Juste de parler d'Alex, juste de parler de ma relation avec Alex, de parler de à quel point j'étais dépendante de mes amis, puis que souvent, j'ai hâte qu'ils décalissent de chez nous, là. Ça, c'est moi. Ouais. J'invite le monde, si Tellement. je pouvais leur mettre une carte dans les mains en faisant « À 9h, tout est terminé », je le ferais. Ouais. Je comprends. C'est quoi ton message subtil de dire aux gens de s'en aller? Ou tu leur oui, dis? y a-tu un comportement? Je peux pas le dire parce que... C'est trop Parce que vulgaire. vous, en plus, j'imagine c'est dans vous mon buvez, spectacle. puis- Ah, c'est dans ton spectacle. je démarre ton char à distance. OK. OK, c'est quand même direct. Ah, non. C'est Moi, pas je suis genre, allée, je je vais fais... m'asseoir sur le divan, c'est comme... Non, c'est... je n'arrive pas au small talk.
OK, c'est ça. OK, Non, quand non. c'est fini, c'est fini. Moi, Tu quand c'est décalisses, fini, je fais ouais. bon, ben, mon amie Andréane était venue souper avec ses parents pour rencontrer mes parents parce que j'étais partie en voyage avec elle. Fait qu'on fait le souper, puis à un moment donné, j'étais comme bon, ben, le dessert est terminé, on a fini nos coupes. Ben, bonne soirée, tout le monde. Là, la mère fait ben non, c'est une joke. Je fais non, vous partez. J'ai OK, plus rien c'est- à vous dire, là. OK, c'est Pour ça. de vrai, j'ai une émission, j'ai vraiment hâte d'aller voir mon émission. Je vais me démaquiller, je vais me mettre en mou. Puis là, le monde est comme, mais pourquoi elle fait ça? Mais parce que j'ai pas envie de jouer la game que j'ai envie. On va passer fait au juste- salon, prendre. Non, bye! On fait a juste le brûler tour. d'énergie pour rien en ce Dude, moment. fait On 4 perd heures, notre t'es temps, là. Ouais, On a mangé, on a bu, on a pris le déjeuner. Ton thé est froid, décalisse. Décalisse. Ben moi, je me démaquille quand le monde sont chez nous. Je me démaquille Ah, puis je me c'est mets ça. en sweat. tu sais. Ah, ouais. C'est comme déjà la Puis première si t'as étape. pas le message Puis après là, je me ça, brosse les dents. c'est Là, que là, c'est c'est comme... là, ça. tu te mets au lit, Ouais, tu ouais, mets ton lit, t'es tout chaud. Bon, ben, bye. Là, s'ils sont encore là dans la porte, hey, veux-tu qu'on continue à parler? Va-t'en! Fait que je te dirais que je suis très proche de mes amis dans la mesure où est-ce qu'ils sont capables. Mes De vrais amis, comprendre, ils savent. ils savent en esti. Ouais. Ça, c'est le fun quand les gens sont assez proches de toi, qu'ils comprennent tout sans même que tu dois Mais il tout faut faire expliquer attention tout pour le pas les temps. prendre pour acquis. Non, non, Faut non, garder non, la non. douceur. Ben oui, Parce ben que oui, des fois, ben oui, j'oublie ben la oui. douceur, puis tu fais comme Ouais. wow, là. Tough Ouais. love. Ah oui, oui. On va-tu avoir droit de la merch pour ce nouveau show-là? Hey! Je pense que oui. Ben, j'espère. Écris-moi, je vais t'en donner des idées, moi. Moi, tu sais, j'ai une collection de merch de. Moi, chez nous, j'ai des pépites. Ah, mais t'as la tasse sable dans le vagin, là? T'as la table colle t'as Moi, la j'ai tasse beaucoup de colle choses. ton Oui, mais j'ai oreille des sur ma choses- noune, oui. sinon j'entends la... OK. T'as les bobettes sable dans le vagin? Je pense pas que j'ai les Ah, bobettes, ben, il y a non. les bobettes, c'est comme... Il y a des bobettes sable dans le vagin? Ouais, c'est comme s'il y a une C'est bobette écrit où, sable dans le vagin? Ça sur les fesses. Ah, ben oui, Ouais, je les ai mais ça, tellement c'est vendus. limité, ça, Mais c'était des là. bobettes de menstru. Ben, Oh mon c'est Dieu, pour j'en ça que aurais besoin. Ben, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas. Mais c'était American Apparel, fait qu'il y en a plus. Ah, Ah, ouais. Mais ceci dit, rip. Non, mais là, on veut aussi quelque chose de genre. Non, j'ai une un esti peu. d'idée. Mais je veux de quoi de genre Original, fashion. là. Là. Non, Tu sais, mais quelque là, mon chose point. que je peux porter timeless. Non, tu vas capoter. Je peux pas le dire de même. Non, mais Mais t'as une idée déjà. Ah, je peux-tu le dire? Non, mais dis pas tout, là. Il y a un chandail avec une phrase que je dis dans le show. C'est 3 mots. OK. 4 mots. Tout le monde va vouloir le porter, je suis sûr. Mon Dieu. Tu nous le diras off-cam. Ah, attends. Dis-le. Attends, je le dis, puis vous le coupez au montage? Non. Non, on n'a pas le temps de couper, là. Attends, je te le dis dans l'oreille, puis je veux voir ta réaction. Pourquoi moi, je sais pas? Il va te le dire après. Il y a un gars qui m'a dit ça l'autre jour. Toi, t'es ça. Puis j'ai fait... Oh! Mais c'est tellement vrai! Mais parce que c'est comme un statement. C'est un gros statement. Je pense que le monde va vouloir marcher dans la rue avec ça. Ben, surtout dans l'époque dans laquelle on vit Ah, maintenant. tellement. Fait que je veux faire des beaux chandails. Ouais. Je vais faire des beaux chandails avec cette phrase-là. Je pense que c'est la réussite qui Mais t'attend, là. la question, c'est est-ce que tu porterais ce chandail-là? Ouais. Ben oui, ben ok, oui, ben ok, oui, ok. ben oui, ben Non, oui, non, ben oui. Est-ce que Ben moi, non, je mais- porterais ce chandail-là? Ah, ça veut Mais dire moi, que... je voudrais qu'elle porte. OK, fait que Ah, faudrait que tu le Tu comprends? Ben oui. C'est ben pas oui. vulgaire. Il n'y a pas le mot Non, vagin non, ni c'est pas, caca. non, c'est pas vulgaire. Il n'y a pas genre. Il est pas non, non. drôle. Non. Non, c'est un statement, je comprends. Mais non, mais tu me Mais vois, je- tu me vois porter ici live. Non, C'est non, sûr, moi le non, porter non, ici. Non. Tout le monde va devoir le porter. Hmm. Tout le monde va devoir le porter. OK. Ben, Mon ça Dieu. nous donne une raison de plus d'aller te voir. Oui. Ben, écoute, c'est déjà fini. Là, ça Tabarnouche, commence ça a quand passé vite. exactement les vrais shows? Ouais. Parce que Le là- 5 mars, OK. c'est mon premier 60 minutes au Ok. Bordel Comedy Club. Oh. OK, c'est ça. Fait que tout février, je vais être dans un bar à casser du stock. Puis moi, tu me conseilles d'y aller quand, là, Mariana? Parce que moi, Ouais, Moi, je vais tu nous allais t'inviter au à la début. première, mon beau bébé, avec Camille. ben, moi, je vais faire le tapis rouge, for sure. Mais c'est sûr. Non, mais tu vas Mais- être là. Moi, je dis qu'un show, si t'es un grand fan d'humour, tu viens voir le premier rodage dans la première semaine. OK, c'est Puis ça. tu viens après quand le À la show. première. Tu viens après la première, le show est parti. Ouais, ouais. Fait que le show va être prêt. Ouais. Tu viens le voir après. Mais si t'es un fan d'humour, tu viens voir le premier rodage. Puis après, tu fais, je suis curieux de voir dans quelques mois. Qu'est-ce qui il a est été rendu où. coupé, là? c'est Si ça, t'es pas un fan d'humour, mais t'es un fan de moi, à partir de septembre, le show risque d'être pas mal prêt. Là, maintenant, les rodages sont presque tous sold out. Oui, mais c'est ça, j'allais dire, c'est complet. Là. Les fans, ils font quoi? Ils attendent dehors? Qu'est-ce Non, qu'ils font? mais les fans, il va y avoir des supplémentaires. Ben, Puis pour j'espère. de vrai, on est dans une ère où est-ce qu'il y a beaucoup de bons spectacles. Rosalie Vaillancourt, allez la voir, c'est presque fini sa tournée. Mais on Un des shows, Ouais. un des shows, j'ai le plus ri de ma vie. Mégane Brouillard est un des meilleurs shows qu'il y a eu cette année. Catherine, c'est-tu fini? Kat Levac, il lui reste quelques dates. C'est Je m'en vais la super voir. bon. Tu l'as pas vu? Je m'en vais la voir. Ah, Catherine, Je vais c'est faire la première écœurant, partie de c'est- Christine Morancy fin avril. Je fais sa première partie à 5 à 5, je pense. Wow! Ouais, ouais. Ah ben oui, là, moi, je me mouille. Fait J'aime que, ça. Il y a beaucoup de bons shows. Simon Delille, avec qui j'écris, puis je suis la marraine de sa fille. Simon Delille, son show Tâche est vraiment inspirant. Ça, t'aimerais ça.
C'est vraiment inspirant. Moi, j'aimerais ça voir Adib. Y a-tu encore des dates? Ben, il arrête pas de mettre des vidéos qui est sa scène. Ben, regarde les vidéos. Je sais plus s'il fait des Non, mais moi, je vais te faire une confidence. Je sais que vu qu'on rentre là, il est tellement beau, lui. Adib? Ah, c'est qui est sexy, lui. C'est le Jay du temple du Maroc. Ah, mais lui, là, en plus d'être beau, il parle bien. Tout le monde. Ben, invite-la à la vie sociale. Mais je veux l'inviter, mais. Tellement! Mais non, mais je veux l'inviter, mais tu vas te je chier pense les qu'il va dire non. Hey! Tu penses-tu? Hey! Puis s'il dit non, on Ouais, passe c'est à ça. autre chose. Ouais, merci. C'est tout? Hey, c'est la Merci. pire chose qui peut arriver. La meilleure, il dit oui. La pire, c'est non. Mais tu continues ta belle amitié, ton beau Parfait. podcast, puis t'es assis sur un beau sofa cosy. C'est vrai. T'as des belles huiles pour la face. C'est vrai. Les racks. C'est vrai! Hey, C'est vrai. il va rien t'enlever en disant non. Puis dernière question, même si c'est sold out le premier, moi, je peux-tu rentrer? Tu peux rentrer où tu veux. N'importe Quoi, quel en nom. arrière? Backstage? N'importe quand. Fait que je peux rentrer par en arrière, par en avant, de côté. Comme Par en haut, si tu veux. Comme Lady Gaga au Oui, Super oui, Bowl. oui, oui. sauter. J'ai peur du nouvel album de Lady Gaga. Je vais vous laisser là-dessus. Moi aussi. Je sais pas si je vais l'aimer. Moi aussi. Et, J'ai l'impression qu'elle est revenue dans ses J'ai vieilles... parlé avec mon ex ce matin, justement, de ça. C'est bizarre qu'on en parle. Mais je la trouve un peu ma tante. Mais Ah. je veux pas que les Little Monsters soient frais après moi. Ça, c'est comme quand tu parles contre Beyoncé, là, tu te fais ramasser après. Ouais. Mais il y a comme un côté de moi qui trouve que... Je m'ennuie de Joanne. Je m'ennuie de l'air de Joanne. C'est drôle, j'écoutais Joanne ce matin. Ah. No fucking joke! L'album de Joanne, c'est le meilleur album. Mais après, j'ai l'impression qu'elle revient avec les beats un peu électro. Oui, pop. ben je pense que c'est ça. Moi, c'est l'air que j'aime le moins. Ah ouais? Moi, c'est pas le Mais les e-rock que j'aime. gays, je pense que c'est ça qu'on aime le C'est plus, ça, peut-être. Je pense que mais- c'est comme... ouais. Ah, mais toutes ces dernières, ça a Mais été un flop, là. Bad Romance puis Ben, c'est parce que ça... Poker Face, c'est bon. Mais Mm. je te parle de la chanson qu'elle a faite avec Rain on Me? Rain on Me. Ça, t'aimes pas ça? C'est pas pour moi, ça. Mais t'aimes-tu Ariana Grande? T'as-tu vu Wicked? Pas encore. Hey, nos deux premières invités n'ont pas vu Wicked. Moi non plus. Faut que je l'écoute. Mais je veux te concentrer pour Ton l'écouter. micro, là, ton micro. Samedi. Tu vas l'écouter samedi? Samedi matin, Là, tu ça peux va être l'écouter mon chez film. vous. Tu peux l'écouter chez vous, Je vais là, l'écouter sur chez moi. demande. T'as pas besoin de... As-tu vu Emilia Perez? Oui. Grand film. J'ai adoré Emilia Tous Perez les aussi. gens qui sont Mais- comme ah ouais, non, Ouais, vous êtes méchants. C'est un grand film. Oui. Grand film. Je peux pas rien dire contre ça, je suis vraiment d'accord. Moi, je l'ai vu, j'ai vu un early screening. On était 700 personnes. C'était fou. Grand film. L'ambiance, là, quand on le regardait, c'était fou. Tu sais, c'était fou. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse ce que ça a fait, tu sais, toute la controverse. Et toi, là, je vais finir là-dessus. Je vais finir sur une réaction Bon, de qu'est-ce que tu vas Carl. dire? Qu'est-ce que tu vas dire? J'étais allée à New York. Ben là, Ah non, si, on y va, là. Bon, On a booké nos billets. je suis allée voir Sunset Boulevard avec Nicole Scherzinger. J'ai mes billets. Tu vas pleurer tout le long. Mais assure-toi que c'est elle qui chante. Oui, c'est elle. J'ai C'est en vérifié. après-midi? Non, c'est le show. soir. T'es sûr? Oui, c'est écrit Nicole Scherzinger is set to Ok, perform tu that vas pleurer? night. Non, Tu vas pleurer. on est 5e rangée, Tu vas Mariana. pleurer. Ben, moi, j'étais en haut, balcon, dernière rangée en haut. Ah, puis t'as pleuré? J'ai senti que j'étais pas dans la gang, mais Nous autres, on est dans la gang à Nessie, Non, non, on est en tu avant. vas là. pleurer. Puis va voir Le Roi Lion. Ah. S'il y a une comédie musicale qu'il faut que tu ailles voir, c'est Le Roi Lion. Moi, j'ai je vu serais Chicago aussi. Roi Lion, tu t'assois sur le parterre, dans la rangée de côté. Les animaux passent à Ah, côté mais de je toi. l'ai vu quand on est à Montréal. Va voir. Toi, tu y vas avec lui à New York? Oui, oui, oui. Oui, on a nos billets pour Sunset Boulevard ensemble, je l'ai Quoi convaincu. On va Queer voir Eye. Queer Eye en live. Les gars de Queer Eye en live. Queer Eye. Oui. OK. OK, bon, Si tu vous connais reste pas un ça. peu d'argent, On Oui. a, nous autres, on a de l'argent. Le Roi Lion. OK. Oui, mais là, le Roi Lion m'a pas payé 500$ US Roi pour Lion. ça, là. Non, non, c'est pas 500. Non, mais... Le Roi oui, Lion. mais... Le Roi Lion. Ah, vas- ouais? Tu vas. Mais moi, Ben, c'est c'est ça, je sûr, braille c'est tout ça, le c'est long. ça. Écoute, Ben oui, mais c'est sûr. Carl, C'est sûr. Mais moi, ça, c'est quand les Mais- animaux sont en format géant puis ils passent dans la salle. Oui. là. Ok, Ah, c'est bon, on ça. va Mais moi, y j'avais aller. vu ce show-là à On Montréal. pourrait, mais moi, il je nous reste voudrais y un aller. soir. Carl, tu ne comprends pas. Tant que ça? Carl, Mais Carl. t'aimes-tu le Roi Lion? Ben, le Roi Carl, Lion, c'est le film de ma jeunesse. Carl, tu vas pleurer du début à la fin. Les voix sont grandioses. C'est simple. Il n'y a pas une toune que tu reconnaîtras pas. Il n'y a pas eu des ajouts de tounes. C'est toutes les tunes du film. C'est Ouais. l'histoire intégrale. Il n'y a pas une scène de plus. Peut-être une seule C'est de ça que tu vas rien. brailler, toi. Non, tout le non, long. du début à la fin. Ouais. J'ai pleuré, je suis ressortie de là enflée, tabarnak. C'est le plus grand show de Broadway. Tu t'en vas voir Le Roi Lion. C'est un ordre. Puis pas Moulin Rouge parce que 2 castes. Moi, j'ai vu le bon cast. Ceux qui tombent sur le mauvais cast, ils haïssent ça.
Mais Moulin Rouge, c'est malade! Mais il faut que tu tombes sur le bon cast. Le Roi Lion, tous les casts sont bons. Tu vas pleurer. Puis Nicole, dans Sunset Boulevard, tu trouverais que c'est vraiment dramatique? C'est au-delà de dramatique. C'est caricatural. OK, c'est ça. Oh oui. OK, c'est ça. Puis il faut que tu ailles, concentre-toi, va lire un peu sur Sunset Boulevard. C'est ça pour comprendre c'est quoi. Je t'explique, c'est pas une comédie musicale où est-ce qu'ils parlent puis après ils chantent. Là, ils chantent leur action. Fait que c'est comme I'm going to say to you that I hate you, but I hate you more, but I hate... Fait que là, tu fais comme OK. Mais tu vas capoter sur toute l'ambiance. L'histoire est facile. Ça va. C'est cool. Mais si tu y vas pour Nicole, tu vas avoir du grand Nicole. Ben, c'est sûr, elle a des standings à chaque tune. Tu fais comme là, on se calme. Ça. Elle va gagner le Tony, for sure. Ah, ben oui, elle gagne le Tony, for sure. Ça, il y a juste les gays qui disent ça. Elle va gagner le Tony. Mais pour de vrai, c'est parfait. Oui, regarde, on va t'écouter. On va t'écouter. Mais va voir le Roi Lion. On y va dans 2 semaines. Va voir le Roi Lion. Fait que vous devez me faire confiance. La merch, j'ai acheté tout. Ah, ben c'est sur la merch, comment? J'avoue, hein? Il y a un gros chandail de Mufasa, mais genre il est beau, là. Tout ça, quand t'es à New York, t'es là, spend that money. J'ai acheté ma première Chanel. C'est la fin de l'épisode. Fait que... c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Mariana, pour cet épisode incroyable. Et encore une fois, you delivered. Merci. You delivered, you did it, babe. C'est vrai que c'est comme une séance de thérapie à chaque fois. Oui. À toutes les fois que je fais un podcast, j'ai ça parce que je finis brûlée, puis là, je me sens bien. Non, mais c'est parce que ça fait du bien de te voir. Ça fait du bien de keep up. Puis... Moi, je vous donne un seul défi. C'est quoi? Pour le reste de votre saison? Ouais, Vous êtes un podcast magnifique, vous êtes un duo formidable. Ouais. Moins d'anglicisme. Moi, vous tuer. Ah ouais, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, hein? Vous en dites beaucoup. Ah ouais, hein? Vous dites beaucoup de phrases en anglais. Ouais, mais toi, t'as dit beaucoup de noun, puis t'as dit beaucoup bit, puis t'as dit beaucoup... c'est un très bon point. Fait que, tu sais, des deux côtés... Mais j'ai envie de te dire... Moins d'anglicisme. C'est un défi mais que je vous donne on va au le nom prendre. de la langue française et de l'excellence de votre podcast. Merci, Mariana. Soyez une bonne influence de la langue française. T'as raison. Et parce que tes films Mais je de vous aime même- puis vous êtes écœurants. Parce que tes films de même, on va plugger ton show TV. Ah, ben oui. Ah, oui. Si j'avais été une mauvaise invitée, il n'y en aurait pas eu. Aucune plug Livre pour toi, ouvert bitch. à RTV. À 22h les vendredis et Et- les dimanches à Radio-Canada à 17h. Moi, je veux juste te dire une affaire, que ce show-là soit à 22h le vendredi, je trouve ça tant C'est vraiment nice. Moi, je trouve ça nice. Ouais. C'est full edgy, puis c'est Je genre trouve ça edgy. le moins vulgaire. Et on va terminer là-dessus parce que ça finit plus. Pourquoi faudrait écouter ça, ce show-là? Si t'as envie de retomber en amour avec la lecture puis découvrir des choses que tu te demandais même pas, vas-y. C'est fucking cool. Tu sais qui est la personne que t'as reçue qui t'a fait le plus vibrer? Oh! MC Gilles qui m'a raconté que Serge Bouchard et ses livres lui ont sauvé la vie quand il était dans un asile psychiatrique. Il y C'est a, fou, il y a ça. beaucoup de confidences dans ce show-là. C'est ça, je pense que Le le monde monde s'attend devient pas. tellement Oui, vulnérable. c'est ça, tu réalises, ouais, c'est ça. C'est fou. C'est fou. Non, ce show-là est à mon image. C'est doux, c'est comique, c'est le fun. Je pense honnêtement que le monde va aimer ça. Puis tu sais quoi, je le fais avec aucun... Je me rends compte que toutes les choses que je fais avec passion, sans prétention et sans attente, et C'est- beaucoup d'amour, c'est les choses qui vont le mieux. Fait que je vais c'est nous sûr. souhaiter tout ça. Faites la vie, vivez votre vie, puis soyez qui vous êtes avec le plus de passion, d'amour, et les attentes vont venir après. Wow, ça termine La sagesse de bien. Mariana, encore une fois. Ça mesdames et termine messieurs. bien. Vous pouvez suivre Mariana Maza sur les réseaux sociaux, Mariana Chérie. Vous pouvez suivre le balado La vie sociale à Oui. commercial. Écrivez-moi quand vous avez écouté l'épisode. Si vous voulez jaser, je vais vous répondre. Ah, Wow, c'est bien donc bien ça. beau, ça. Oui, ben, je suis sûre que tu vas avoir beaucoup de messages. Oui, Ouais. puis je veux parler avec vous, ça va me faire plaisir. Wow, À merci. condition que vous achetez des billets pour le show. Ah, C'est ça. c'est un bon deal, ça. Si, ça. Donc, je réponds si pas. tu DM, t'achètes avec C'est que si la tu- preuve Je de veux la billet. preuve photo. OK, ouais, C'est c'est bon ça, ça. c'est faux. C'est Pour bon, aider ça. ton embourgeoisement, tu vas DM. Il faut que quelqu'un paye mon hypothèque Ouais, c'est ça. et Ça les coûte nouvelles cher? dents de mes chiens. Je veux leur mettre des grills l'année prochaine. Ah, ça serait cool. Ça serait incroyable. Bobby De Niro, Lino Ventura avec des grills. C'est malade. Faut finir l'épisode. Ouais, Carl. il faut finir. Regarde, tu vois, elle aime plus le balado small la vie talk, là, nous, sociale là-dessus, là. sur... Avant que tu t'emmerdes, on va finir ça. Balado la vie sociale sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, partout. Allez donc suivre Camille sur Instagram Ben aussi. oui. Cam Baramba DS. Et allez suivre Carl. Carl Tidbaramba Hardy. Suivez-nous, aimez-nous, on aime ça, l'amour. Puis nous, ben- Et sur ça, ben, on se dit la semaine prochaine. Oui, déjà. Et ça se pourrait que dans les prochaines semaines, les invités vous slay encore plus. Et un petit indice, si vous avez écouté Livre ouvert avec Mariana, Oui, il y a un invité qui est allé à Livre ouvert dans les premières semaines de l'émission qui va être ici dans quelques c'est mon semaines. idole. Et c'est un des idoles à Camille. Donc, à Oui, suivre, on non. ne dira pas c'est qui, dis pas qui tu penses. On ne le dira pas. OK. Bye-bye. Bye. Bye.